Bonjour à tous depuis Cannes. Je suis à Cannes, j'ai une vue juste incroyable. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On se retrouve pour ma deuxième vidéo. Une deuxième vidéo qui va vous intéresser, je le sais, j'ai fait exprès. Comme ça, je commence par ça, je pose les bases. On va parler aujourd'hui de personnes spécifiques. Je vais vous raconter ma plus grosse histoire que j'ai eue avec cette personne spécifique. Et donc qui me font dire aujourd'hui que la manifestation, c'est réel, c'est puissant, à un point que, vous savez, avant de rentrer dans la manifestation, parce que je pense que comme vous, généralement c'est comme ça qu'on rentre dans la manifestation. Je trouve que c'est très rare, même aujourd'hui quand les gens m'écrivent, qui veulent manifester de l'argent, une sorte de lifestyle, ou d'autres choses en général, un changement physique. Généralement, on veut une personne spécifique. Voilà. Généralement ça commence comme ça, et moi c'est comme ça aussi que ça a fonctionné. Aujourd'hui, comme je vous disais, je vais vous apprendre plusieurs choses dans cette vidéo. Bon, déjà, je vais vous raconter tout ce qui s'est passé, enfin, comment j'ai connu ma personne spécifique, parce que c'est important de poser les bases, tout ce qui s'est passé avec cette personne. Et aussi, il y a un message très important que je vais vous faire passer, c'est pourquoi je ne veux pas que vous manifestiez certaines personnes spécifiques. Ok? Alors, bien évidemment, je ne peux pas vous obliger à faire quelque chose, mais si je vous dis ça, c'est parce que je l'ai vécu, et donc je sais ce qu'il y a à faire, ou du coup, à ne pas faire. Voilà. La première chose, c'est je ne veux pas que vous manifestiez des personnes spécifiques, ou en tout cas surtout, je vais vous parler de ça quand c'est des ex, parce que généralement les ex, c'est des personnes qu'on connaît sur le long terme. Si cette personne, elle est violente, que ce soit physiquement, mentalement, qu'elle vous humilie, que ce soit une relation vraiment toxique, je ne veux pas de ça. Parce que oui, je suis bien d'accord, c'est vrai, les gens sont le reflet de vous-même. En revanche, on ne peut pas nier qu'il y a une partie qui est juste, on va dire entre guillemets, pas de votre fait, parce que forcément, quand vous rencontrez quelqu'un, un peu comme à l'image des Sims, comme je vous ai déjà expliqué, vous choisissez la personne avec elle est amenée avec un packaging, ok? C'est comme quand vous créez vos Sims, voilà, vous mettez tel trait de personnalité, etc. Et en fonction, il va avoir des choses, le jeu va se dérouler en fonction des traits que vous allez choisir au début. Dans la vie, quand tu prends quelqu'un, tu le prends avec ce packaging, ok? Donc forcément, tu arrives à un moment donné de sa vie. C'est très rare que tu sois là depuis le début. Logique, surtout quand tu essayes de manifester une personne amoureusement. Et donc cette personne, tu la connais, enfin tu apprends à la connaître, mais il ne faut pas oublier que cette personne, elle a aussi un passé. Elle a un environnement dans lequel elle a vécu, elle a des gens qu'elle a connus avant toi, elle a un passif, une famille, des amis, des situations qui ont peut-être fait que certaines choses l'ont rendu toxique. Alors bien que je dis que c'est pas du tout une excuse, parce que pour moi, c'est pas parce que tu as eu des choses toxiques dans ta vie que ça doit te permettre de te comporter de manière malsaine avec les autres. Mais on peut pas nier qu'il n'y a pas des fois des facteurs environnementaux qui font que. Voilà. Donc ça, c'est une des raisons pour laquelle je ne veux pas que vous manifestiez ce genre de personnes. La deuxième raison, c'est je ne veux pas que vous le fassiez en étant désespéré. Déjà, je vous le dis, ça ne servira à rien. Je vais vous arrêter tout de suite. Et c'est pour ça que j'ai fait ce e-book. Ce e-book qui se construit sur 4 semaines et qui débute par le fait déjà de déconstruire un peu ses croyances. Dans le sens où, généralement, par exemple, quand tu viens de te faire quitter, t'es mal, t'es dans le mal, ce qui est logique. Tu penses au pire, tu imagines les pires scénarios, ce qui est encore une fois normal. Moi, je veux pas que vous voyez juste la manifestation en mode voilà, je revois cette personne dans ma vie, que coûte en fait, je vais être là, je vais être en train d'affirmer dans ma chambre pour que la personne elle revienne et je vais être complètement désespérée. Non, moi ça je vous interdis aussi. Moi, toutes les personnes qui veulent travailler avec moi, que ce soit en coaching ou que ce soit des personnes qui prennent mon e-book, je veux que vous conscientisez que ce livre, il a pour but surtout de vous changer, de faire un vrai développement personnel pour que déjà plus jamais ce genre de situation vous arrive, le fait de se mettre dans le mal pour des personnes ou pour n'importe quelle situation, et pour avancer spirituellement parlant, puisque quand tu apprends à te connaître, quand tu apprends à identifier tes anciens schémas déjà, c'est fini en fait. Enfin, je ne dis pas que tu ne vas jamais être affecté par des choses qui vont se passer dans ta vie, parce qu'il y a des choses des fois que tu ne peux pas vraiment contrôler, mais tu auras une autre manière de les aborder. Voilà. Donc le but finalement dans la manifestation de personnes spécifiques, c'est se changer soi à l'intérieur pour voir des changements chez l'autre. C'est pas que tu essayes de changer l'autre et toi tu fais aucun travail sur toi-même. Voilà. Donc ça, c'est déjà deux choses importantes que j'aimerais vous dire. Et la troisième, je ne veux pas que vous fassiez une sorte d'obsession sur votre personne spécifique. Alors oui, effectivement, je comprends.
quand tu as envie d'être avec quelqu'un, quand tu idolâtres quelqu'un, tu as ce truc des fois au fond de ton cœur qui te dit je veux être avec cette personne c'est la meilleure, cette personne c'est... Il y a une chose que vous ne devez jamais oublier, hein. C'est que la personne à idolâtrer c'est vous. Vous êtes la seule personne à idolâtrer dans ce monde, ok? Vous regardez dans le miroir et vous dites je m'aime. Non, vous aimez pas l'autre plus que vous. Vous aimez vous plus que l'autre. Et comme ça l'autre, il n'aura pas d'autre choix que de vous aimer vous. Voilà. Donc ces 3 choses, elles sont très importantes. Parce que, comme je l'ai dit dans mon livre, manifester une personne, oui, mais à quel prix? Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'amour, c'est la chose qui peut nous faire le plus souffrir au monde. Donc soyez rationnel quand vous faites ce genre de choses. Encore une fois, je sais que ça marche. Je l'ai expérimenté avant de comprendre, pendant et après. Et je peux que conclure qu'il s'est passé des choses tellement hardcore avec cette personne que pour moi, à l'heure actuelle, comme je l'ai écrit dans mon livre encore une fois, je me dis c'est la manifestation où on en est arrivé à un stade où il y a vraiment des choses de lien d'âme, ce genre de choses là qui existent, parce que c'est pas possible qu'il se soit passé autant de choses que j'avais dit dans mes subliminaux ou dans des choses dont j'étais convaincue en fait. Je me dis c'est pas possible. Donc je vais commencer et voilà, bon visionnage. Pour rappel, je vais essayer quand même de vous situer un petit peu parce que je sais que on dirait dans mes vidéos que j'ai plein de personnes spécifiques. Alors moi, il faut savoir que je suis quelqu'un qui m'intéresse à très peu de monde. Parce que généralement, j'ai besoin d'avoir des conversations profondes, etc. Et je suis plus la même personne qu'avant. Et c'est ça aussi que je veux vous apprendre à devenir. Et je pense que je vais faire d'ailleurs 2 types de vidéos complètement différents. Parce que je pense qu'il y aura un côté vraiment tout ce qui est manifestation, etc. Et un autre côté qui est le côté mindset. Là, ce que je vais vous dire, c'est vraiment mon côté mindset, c'est-à-dire qu'avant, alors j'ai toujours été une amoureuse de l'amour parce que j'adore ce que l'amour me fait ressentir. Sauf qu'avant, quand quelqu'un me plaisait beaucoup physiquement, et d'ailleurs ça me le fait toujours, hein, généralement, entre guillemets, je peux rester 5 heures avec une personne, je sais si je vais pouvoir l'aimer ou pas. Hein. C'est vraiment mon corps, mon cœur, c'est mes tripes, c'est mon âme qui m'appelle vers cette personne. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. En revanche, avant, si finalement j'apprenais à connaître cette personne et que je voyais que cette personne finalement elle cochait pas certaines cases ou qu'elle n'était pas faite pour moi, j'allais rester, j'allais m'accrocher en me disant mais non Andrea, tu peux changer cette personne, tu peux faire en sorte de la rendre meilleure. Non, ça c'est... Voilà. Aujourd'hui j'ai plus la patience, donc encore une fois c'est possible. Vous pouvez changer, vous pouvez faire en sorte de changer le comportement d'une personne. Aujourd'hui, moi, je m'amuse plus à faire ça. Voilà, je vous le dis. Vous pouvez le faire, encore une fois. Je vous le dis avec certitude. Moi, je m'amuse plus à le faire. Parce qu'aujourd'hui, j'ai plus envie de gaspiller mon énergie à devoir changer quelqu'un. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut. C'est quand même, ça vous prend quand même de l'énergie que d'essayer de changer une personne en face, de mettre une dynamique de relation, etc. Des fois, c'est un peu fatigant. Donc moi, aujourd'hui, ça, voilà, je ne le fais plus. Maintenant, encore une fois, je suis totalement consciente. Quand vous avez ce truc-là qui vous appelle vers une personne, vraiment ce truc encore une fois qui vient des tripes, c'est compliqué d'aller contre. Voilà. Je peux pas vous obliger encore une fois à pas le faire si vous sentez vraiment que c'est redondant, la personne, c'est dur, etc. Mais voilà, je veux qu'en priorité, vous vous priorisez vous. Parce qu'au-delà de la manifestation de personnes spécifiques, comme je disais, quand on apprend vraiment à voir la manifestation comme un état d'esprit, vous ne voulez plus de personne. C'est-à-dire que c'est ces personnes qui viennent toutes naturellement à vous. Et c'est là le vrai goal. C'est pas je veux cette personne donc je vais faire en sorte de. C'est je me change tellement profondément moi-même qu'en fait les personnes elles n'ont pas d'autre choix que d'être attirées par moi. Et ça, c'est ça qui est vraiment intéressant. Je vais contextualiser du coup. Il y a la première personne spécifique que j'ai eue dans ma vie, donc qui était mon ex, le fameux ex que je vous ai expliqué tout ce qui s'était passé après la rupture, où j'ai fait absolument n'importe quoi. Donc là, je vais faire un résumé très bref. 9 mois de dépression. Je perds plus de 14 kilos, je perds de l'argent, j'arrête ma petite société de l'époque. Je me noie profondément dans les ténèbres. Voilà. Ça a duré 9 mois. Pourquoi je suis contre un peu toutes ces personnes qui vous disent oui, persiste, même si tu es en dépression, même si tu es sous la douche, même si tu es en train de pleurer, persiste, continue à faire tes affirmations pleures. Moi, je vous le dis. Pourquoi je ne veux pas que vous fassiez ça? Parce que vous vous habituez, vous vous forcez à faire des techniques en fait dans le but de vous sortir entre guillemets de cet état d'urgence du style faut que je le fasse à tout prix sinon ça va pas marcher et sinon j'aurai pas ma personne spécifique. Sauf que quand vous faites ça et que vous n'avez pas réellement envie, vous vous forcez. Moi c'est ce que j'ai fait.
Quand j'ai connu la manifestation, sachant que je la connais en vrai depuis des années, mais je suis vraiment rentrée dedans du coup en 2024, quand du coup mon ex m'a quittée, au bout de 4 mois, 5 mois de séparation, j'ai commencé à me renseigner, ce qui veut dire que je faisais toutes les techniques possibles et imaginables. C'est-à-dire que je faisais des trucs que je trouvais sur TikTok carrément. Genre du style, tu prends un bout de papier, t'écris son nom, ton prénom, t'écris que tes affirmations, puis tu les mets sous l'oreiller en train de dormir. J'allais sous la douche, j'étais en train de pleurer, je me regardais dans un miroir parce que je me rappelle qu'il y avait une technique qui disait que quand tu te regardais dans le miroir, à un moment donné, t'étais tellement, enfin quand tu regardais en fait tes pupilles, t'étais tellement au bout d'un moment donné hypnotisé que c'est comme si un peu tu rentrais dans ton âme. N'importe quoi. Bref, et du coup là tu fais tes affirmations. Donc moi j'affirmais robotiquement, j'essayais de visualiser des scènes, mais il n'y avait rien en fait qui me... Il n'y avait rien qui m'intéressait en fait parce que j'avais l'impression de faire ça pour me forcer à me croire que ça allait s'arranger. Donc il n'y a pas de souci. Il y a eu des moments où il est revenu, il y a eu 3 fois où il est revenu vers moi, 3 fois où c'est revenu, plusieurs fois où il m'a envoyé des messages, où il m'a dit certaines choses, mais en fait ça durait 48 heures et ça repartait comme en arrière, parce que j'étais incapable de vivre dans ma finalité. Je faisais tout depuis le manque, la peur, les pleurs. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'être comme ça, mais moi c'était littéralement tous les jours, 7 jours sur 7, et j'étais dans mon lit et je faisais rien d'autre. À quel moment j'incarnais la personne qui avait ce qu'elle voulait? Pas du tout. Voilà. Donc j'ai réussi, mais partiellement. Et tout ce que ça a fait, c'est qu'à chaque fois, il repartait. Et qu'au final, on s'est jamais remis ensemble. Mais cette histoire, elle est importante parce que le moment où du coup, j'en ai eu complètement plus rien à foutre, excusez-moi, je suis en train de regarder, ça faisait combien de temps que je filme, quand j'en ai eu complètement rien à faire. Donc je vous parle de ça au bout de 9 mois. Alors que le dernier mois, donc juste avant le 8e mois, il s'était mis avec une fille. Vraiment une fille bombasse, intelligente, tout pour elle, qui a de l'argent, etc. J'aurais pu me déprimer. Mais ironiquement, c'est quand il s'est vraiment mis avec elle que je me suis dit, mais t'es un guignol. T'es un guignol. Voilà. Si vous connaissez pas l'histoire, allez regarder la dernière vidéo, pardon. Mais voilà. Et en fait, je l'ai tellement vu là et moi là, après tout ce qu'il m'avait fait, alors que pendant tout ce temps, je me sentais là et lui, je le mettais là. C'est-à-dire que je le suppliais de me répondre, d'être gentil avec moi, parce que je comprenais pas comment il pouvait être aussi virulent avec moi. Et donc à partir du moment où j'ai changé d'identité intérieure, c'est-à-dire que vraiment du jour au lendemain, c'est-à-dire vraiment, j'ai pleuré pendant 8 mois. 8 mois, fallait y aller. Hein. Et en fait, du jour au lendemain, je me suis levée. Après, je savais que ça allait se passer comme ça. Et c'était d'ailleurs quelque chose que je disais tout le temps. Donc, quelque part, je l'ai manifesté parce que j'ai toujours dit à tout le monde, moi, je t'aime, je peux t'aimer pendant des mois, mais le jour où je passe à autre chose, c'est terminé en fait. Plus jamais, mais tu peux me ramener la lune. Fais-moi ce que tu veux, viens en jet privé, ramène-moi tous les trucs que tu veux. Ça ne changera rien. Je ne voudrais plus de toi. Et c'est littéralement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que quand il est revenu, quand j'ai switché en fait cet état, du jour au lendemain, j'ai commencé à sortir, à m'amuser. Il a suffi de, 3-4 semaines. Après Portugal, je suis rentrée en France. Et là, j'ai commencé à reprendre ma société. J'en avais rien à faire de lui. Je vous dis vraiment, je le prenais pour un guignol. Je regardais plus ces trucs. Juste, je vivais ma best life en fait. Ça y est, genre, je sentais mon cœur. Ce poids avait été libéré. Je souriais, j'étais bien. Et donc, à ce moment-là, de qui est-ce que je reçois un message à un moment donné? Lui. Donc il m'envoie un message en me disant salut, j'espère que tu vas bien. Alors que je vous dis, hein, je crois tout début septembre, il m'avait envoyé un message, mais vraiment, il m'avait demandé un truc. Je lui avais répondu un maxi pavé parce qu'en gros, je l'avais envoyé se faire voir pour la première fois de ma vie. Il m'avait répondu hyper sèchement, il m'avait bloqué. Bah ça n'a rien changé. Hein. J'ai continué à vivre ma best life après et voilà. Je vous dis, il m'a envoyé un message, il m'a demandé si on pouvait s'appeler. Il s'est excusé au téléphone pour rigoler, il me disait oui, peut-être qu'un jour on se remettra ensemble, sauf que là moi-même rigoler, j'avais pas envie de rigoler avec lui parce que voilà, ça y est, c'était passé. Et donc, ça, c'est arrivé, vraiment je vous mens pas, je pense 48-72 heures après en plus que j'ai rencontré mon autre personne spécifique. Donc ma personne spécifique, je parle d'elle dans une quinzaine ou vingtaine de pages de mon e-book. Parce que c'est vraiment cette personne qui m'a fait comprendre toute la manifestation. C'est-à-dire que le premier, mon ex en fait, celui que j'ai eu pendant la rupture, j'ai du mal à parler, je suis un peu fatiguée. Lui en fait, il m'a fait comprendre les erreurs à ne pas faire. L'autre, il m'a fait comprendre tout ce qu'il fallait faire. Voilà. Et après, c'est pour ça qu'il y a eu d'autres personnes spécifiques par la suite, mais vous, je les appelle personnes spécifiques avec vous pour vous situer dans le truc, mais
Aujourd'hui, moi, il n'y a plus de personnes que j'appelle personnes spécifiques, entre guillemets, parce que pour moi, je vois juste les gens comme des gens lambda, en fait. Et si je veux, j'ai, en fait. Je me dis juste que la vie, c'est un jeu. Pourquoi j'aurais pas ce que je veux? Voilà. Donc, cette deuxième personne spécifique, elle, je l'ai rencontrée, donc je vous dis 48 heures, 72 heures avant que mon ex m'écrive. Donc, encore preuve que vous voyez quand vous passez vraiment à autre chose. C'est fou, en fait, les personnes, elles le ressentent vraiment énergétiquement parlant. Et donc là, on va venir à cette fameuse histoire, je vous dis, qui... Je pense que je vais vous raconter des choses qui vont vous choquer. Et je vais essayer de ne rien oublier. Voilà. Donc on est le 14 ou le 15 septembre, je sais plus, 2024. Et je sors à une soirée chez un ami. Et d'ailleurs, ça fait, enfin littéralement, moi et lui, on habite peut-être à 5 minutes, mais même pas 5 minutes, je pense, 3 minutes en voiture. Et donc, à chaque fois, il me propose de venir, et moi, je dis toujours non, 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 parce que je suis fatiguée, parce que je fais mes trucs, etc. Moi, je suis quelqu'un de base, je travaille beaucoup, donc c'est vrai que c'est difficile d'avoir toujours la motivation de sortir. Et là, je me dis, bah, tu sais quoi, je vais y aller. Je me prépare, mais vraiment vite fait. Je vais à la soirée, et là, je le vois arriver. Je vous dis, je vais vraiment vous raconter toute cette histoire sans filtre, alors préparez-vous. Je le vois arriver, et il me regarde, je le regarde, on se fait la bise, mais je crois comprendre qu'il est accompagné. D'ailleurs, je vais vous demander de prendre cette histoire sans jugement. Enfin, je ne vous demande pas parce que en soi vous la prenez comme vous voulez, mais vous allez comprendre l'histoire par la suite. Donc ne prenez pas peur tout de suite. Je le vois accompagné de quelqu'un, mais je ne sais pas qui est ce quelqu'un. Voilà. On se fait la bise et on était vers un petit truc, vous savez, un petit peu salon de jardin. Et à un moment donné, il me demande un truc par rapport à mes tatouages. Moi, je lui réponds, mais vaguement, parce que étant donné que je vois qu'il est avec quelqu'un, je me dis, je peux pas me permettre de, de, de me trahir ni dans mon regard, etc. Parce que moi, je sais que je suis quelqu'un de vachement expressif. La soirée, elle se déroule. À un moment donné, je me retrouve avec son pote à lui dans la cuisine, qui est aussi un pote de mon pote, mais que je n'avais jamais vu. On parle un peu business, etc. On sort dehors de nouveau. On est autour d'une table. Je continue à parler avec son pote. Je continue à parler avec un autre pote à côté. C'est quelqu'un que moi, je connaissais depuis hyper longtemps, mais que je n'avais pas vu depuis des années. Et donc là, on discute. Et je vois qu'il arrive. Il se met en face de moi. Et il me regarde avec un regard qui veut tout dire. Vous voyez le genre de regard où il y a la tension qui passe, en fait. Vous voyez qu'il se passe quelque chose, mais d'autant plus que c'est horrible parce que je peux rien dire, je peux rien faire. Je veux pas être là, briser un couple. Parce que je commence à comprendre que, pour moi, hein, je vois que ça, genre, que c'est sa copine. Mais devant moi, ils se font pas de bisous, rien du tout. Et donc, du coup, il est devant moi, il me regarde un peu, voilà. Je comprends. Et je sais pas comment vous expliquer, mais moi j'ai l'impression que j'ai quelque chose là, voilà, qui sort de mon cœur, là, qui est vraiment en train de nager vers lui, là, comme ça, là, en mode viens, viens, viens. Je peux pas vous expliquer. Et en fait, la soirée elle continue. Et je voyais, je vous dis, dans son regard qu'il y avait quelque chose. Et à un moment donné, je me dis, je sens que sa copine elle va capter un truc parce que je vous dis, même si je regarde, j'essayais de pas faire ou de pas dire quelque chose, en fait, je pense que ça se sentait. Elle lui dit viens voir et tout, s'il te plaît. Et j'ai su plus tard qu'en fait, il s'était embrouillé par rapport à moi à ce moment-là. Et qu'elle lui avait dit à quoi tu joues, je sais pas trop quoi. Donc elle avait bien remarqué. Et donc, pour vous expliquer, vous voyez, ce soir-là, je devais rentrer parce que le lendemain, j'allais au boulot très tôt. Et vous savez, c'est ce moment-là où votre cœur il parle, où je savais. Vous savez, vous avez votre côté rationnel qui parle, qui vous dit fais pas ci ou fais pas ça, ou au contraire fais ci ou fais ça. Mais vous avez juste envie de rester avec cette personne. Et moi, ce soir-là, je savais que je devais rentrer parce que je commençais tôt le lendemain. Et j'arrêtais pas de dire à tout le monde, faut que je rentre, faut que je rentre, faut que je rentre, faut que je rentre. Mais même si on se parlait plus, parce qu'on a dû se parler en fait pendant peut-être 40 minutes dans la soirée, j'avais envie de rester là, juste pour sentir sa présence à côté de moi. C'est très bizarre ce que je vous dis, mais voici ce que j'ai ressenti. Et donc à un moment donné, je me suis dit, de toute façon, ça sert à rien, Andrea, rentre chez toi, parce que, enfin, ça va mener où? En vrai, même que tu restes là, que tu restes pas, ça va mener où? Et au moment de partir, je vais pour dire au revoir. Et il me dit, tu peux me tenir ma bière 2 secondes. Donc il me retient encore 5 minutes. Mais cette fois-ci, on est avec tout le monde, ils jouent tous à la pétanque, je sais pas ce qu'ils font. Et là, à un moment donné, je lui dis, écoute, je vais vraiment partir, je lui rends sa bière, je pars. Il me suit jusqu'au portail. Et on se met à regarder les étoiles et à parler des étoiles. Il me parlait, moi j'étais en mode, ouais, ouais. Voilà, je savais pas trop quoi dire. Enfin, je savais pas trop quoi dire.
j'étais subjuguée par tout ce qui se passait. Et en même temps, je savais que c'était pas bien, qu'il fallait que je rentre. Et donc, à ce moment-là, je pars. Et écoutez bien, et c'est là que toute l'histoire de la manifestation va commencer. C'est que je rentre dans la voiture. Et je me dis dans la voiture, j'ai 3 minutes de voiture, hein, je vous ai dit. Je me dis dans la voiture, si la vie doit l'emmener à moi, elle l'amènera. Parce que quoi qu'il en soit, j'ai toujours ce que je veux. Et je ne vois pas pourquoi la situation, entre guillemets, elle ne pourrait pas jouer en ma faveur. Mais je n'ai rien à faire. Je ne vais rien faire. Et si la vie, elle doit l'amener, elle l'amènera. C'est tout. Vous me croyez quand je vous dis que, littéralement, j'ai le temps de me dire ça dans ma tête. Je descends la voiture au garage. J'ai mon téléphone qui vibre. Qu'est-ce que je vois? Machin, nan, vous a suivi sur Instagram. De là, moi, je me dis, je peux pas faire ça. Donc, je ne l'ajoute pas. Et je fais comme si je n'avais rien vu. Le lendemain, il m'envoie un message. Et il me dit, alors, bien rentré de la soirée. Moi, je lui réponds, mais je suis très froide dans mes réponses. Il essaye un peu de me draguer. Et je lui dis, écoute, il me semble que tu étais avec quelqu'un hier. Parce qu'en gros, il commence à me dire, ouais, j'aimerais t'inviter à manger. Et moi, je lui dis, mais pas du tout. T'es en couple, il me semble, donc je ne vais pas aller manger avec toi. Et donc plusieurs fois il réitère, et moi plusieurs fois je lui dis que non, je n'irai pas manger avec lui. Et ce qui se passe, comme par hasard, c'est pour ça que je vous dis qu'au-delà de la manifestation, des fois la vie, peut-être elle est bien orchestrée, on ne sait pas, c'est que je vais sous la douche, je commence à vouloir me doucher, et l'eau, elle ne devient pas chaude, en fait elle reste froide, littéralement. Et donc je sors de la douche pour aller voir ma chaudière, et quand je vais voir ma chaudière, je vois plein d'eau qui coule de ma machine à laver. Et là je me dis ok, du coup moi qu'est-ce que je fais? C'est que je lui dis bah écoute, là je viens d'avoir un problème, donc si tu veux par contre demain je veux bien que tu viennes m'aider. Parce que je savais qu'il était plombier, et donc là je me retrouvais sans savoir qui contacter. Et donc le lendemain, il arrive chez moi, il s'occupe de ma machine à laver, on regarde pour ma douche. Et de là il me dit que il a quitté sa copine. Et il l'a quitté parce que il lui avait toujours dit que, en gros, il était un peu avec elle par confort parce qu'il savait que c'était une fille bien, mais qu'il l'aimait pas comme elle l'aimait. Et c'est horrible ce que je vous raconte parce que pendant toute cette histoire, j'ai eu énormément de peine pour cette fille. Et, donc, du coup, il me dit qu'il l'a quitté parce qu'il lui a toujours dit que le jour, la seule raison qui ferait qu'il pourrait la quitter, c'est qu'il rencontre une fille pour qui il a un coup de foudre et qu'il se rende compte que, effectivement, c'est pas la vie qu'il veut. Ce que je trouve d'ailleurs totalement égoïste de sa part. Mais bon, à l'époque, il m'avait dit qu'elle lui avait dit c'est pas grave, je serais prête à attendre que tu m'aimes, etc. Donc, un conseil, ne faites jamais ça, les filles, s'il vous plaît. N'attendez jamais qu'une personne, elle devienne amoureuse de vous parce que c'est pas possible. On ne fait pas ça, on change de mec. Entre guillemets, sans parler de manifestation. Et donc, voilà, c'est là que toute cette histoire a commencé. Et donc, voilà, moi j'avais des connaissances en manifestation, mais à ce moment-là, je la pratiquais pas vraiment. Voilà, je faisais ma vie. Et donc, en fait, pendant 2-3 semaines, ah oui, parce que je stipule que ce soir-là, finalement, il avait ramené à manger, il est resté chez moi toute la nuit. On a littéralement parlé, j'arrête pas de dire littéralement, je suis désolée, toute la nuit, tellement qu'il est juste parti au boulot direct après. Donc, il s'était rien passé du tout, juste on avait fait que de parler toute la nuit. Et donc, à partir de là, pendant 2-3 semaines, en fait, on s'est pas lâché. Et au bout de 2-3 semaines, il a commencé à me faire des trucs hyper bizarres, en fait. C'est-à-dire, comment vous expliquer comment ça a commencé? En fait, il a commencé à me souffler le chaud-froid. La première fois, il m'a fait ça, et je l'ai pris en mode, ça y est, je vais le perdre. Et en fait, c'était sans me douter que ça allait être une situation qui allait durer 1 mois et demi. Pendant 1 mois et demi, il m'a un peu soufflé du chaud-froid. Mais en réalité, il m'a toujours soufflé ce que moi je pensais à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que maintenant, quand je le vois avec beaucoup de recul, au tout début, quand je l'ai connu, j'ai essayé de lui imposer des règles très strictes. C'est-à-dire que je sortais d'une relation qui avait été longue, où j'avais été blessée. Et donc moi, j'avais un peu ce truc de, un peu entre guillemets, pas vouloir le rendre jalouse, mais vouloir être sûre qu'il tienne vraiment à moi. Lui dire, moi j'accepte pas quelqu'un qui fait ça. Parce que j'avais toujours entendu dire, oui, ne racontez jamais aux garçons que vous fréquentez ce qui vous est arrivé par le passé. Et vu que moi j'avais toujours fait ça, je me suis dit cette fois-ci je vais changer de méthode. Je vais raconter que ce qui s'est passé de bon. Comme ça il saura qu'avec moi il ne peut pas dépasser les limites. Et donc en fait tout ça, ça a créé je pense une certaine frustration aussi chez lui. Et
Et donc, paradoxalement, moi, j'avais beaucoup repris confiance en moi à cette époque. Et en fait, je pensais que je me mettais sur un piédestal, en fait. Sauf que je me mettais tellement sur un piédestal qu'en fait, lui, il faisait que de me répéter que je lui faisais peur. Dans le sens où il me disait tout le temps, oui, mais tu comprends pas, j'ai vraiment l'impression que tu es différente des autres, que les gens, ils te voient d'une manière particulière. Je pense que tu te rends pas compte de la manière dont les gens, ils te regardent dans la rue, ton machin, etc. Il me dit, c'est pas qu'une question de physique, c'est une question d'énergie, d'aura. Il me disait toujours, t'as une putain d'aura. Et moi, c'est ce que je me répétais toujours à moi après m'être sortie de toute cette dépression. Et donc, ça va être très compliqué de vous expliquer chronologiquement parce qu'il s'est passé tellement de choses avec lui. Mais en fin de compte, très vite, on est rentré dans un truc très toxique. C'est-à-dire que même si j'avais confiance en moi et que je me mettais un peu sur un piédestal, en fait, j'ai commencé à raconter littéralement à mes copines tout le temps qui me soufflaient le chaud-froid. Et en fait, au début, je réagissais beaucoup à ce qu'il me faisait. C'est-à-dire que j'essayais de lui expliquer que non, c'était pas comme ça qu'on fait. J'essayais de lui expliquer comment il devait se comporter. Et en fait, je réagissais tout le temps dans la 3D en espérant, en me disant, si, il y a quelque chose à changer, mais c'est dans la 3D. Donc c'est pour ça que je vous disais, j'avais compris un peu ce truc-là de self-concept, parce qu'à partir du moment où j'avais commencé à me changer moi et à me dire, je suis comme ci, je suis comme ça, et ça y est, j'ai remonté la pente, que ça, ok, c'était intégré, le self-concept, enfin du moins ça commence à être intégré. Mais toutes les parties que je vais vous expliquer après, en fait, tout ça, c'est venu chronologiquement. C'est pour ça qu'à chaque fois que je vous fais des vidéos sur TikTok, c'est très compliqué de vous expliquer tout ça rapidement, parce que comment je vous explique 1 an et demi de manifestation de personnes spécifiques en quelques vidéos, c'est pas possible. Et donc, du coup, voilà, ça a commencé en fait comme ça. Et donc, en fait, ça a été crescendo. Septembre passe, octobre passe. Mais je vous dis, en fait, les 3 semaines intenses que j'ai vécues avec lui, c'était waouh. Mais je vous dis d'un coup, après, ça a été un peu, encore une fois, pas la descente aux enfers, parce que je m'étais juré de plus jamais me remettre dans le mal pour un garçon. Donc à ce moment-là, déjà, il y avait plus de tout ça. J'ai le hockey. Et donc, novembre, en fait, à chaque fois, je vous dis, comment c'est venu, je me persuadais qu'il allait revenir. Parce que maintenant, j'avais ce truc-là, cette croyance de me dire, dans tous les cas, tu reviens toujours. Parce qu'à partir du moment où il a fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, le fait de revenir vers moi, c'est devenu une croyance. C'est pour ça que, encore une fois, notez bien tout ce que je vous dis. Pourquoi c'est très important de changer ce que vous croyez auprès d'une personne dès le départ? Parce qu'en fait, ça va influencer tout le reste. Voilà. Parce qu'en fait, vous allez prendre pour argent comptant tout ce qui se passe au début avec une personne pour vous dire, ok, et cette personne, elle est comme ça. C'est pour ça que je vous dis que aujourd'hui, j'ai le recul pour faire comprendre pourquoi des fois ça marche pas avec vos personnes spécifiques. Et moi, les erreurs que j'ai faites. Parce que très souvent, on me dit, mais pourquoi t'as pas fini avec ta personne spécifique? Pour toutes les raisons que je vais vous indiquer ici. Et donc, voilà. Donc moi, je m'étais dit, il revient tout le temps. Voilà. Déjà, première croyance limitante de base. Si j'indique à l'univers qu'il revient tout le temps, qu'est-ce que j'indique à l'univers? Je suis en train d'indiquer que quelque part, il part. Parce que s'il revient toujours, revenir, ça indique qu'à un moment donné, il est parti. Voilà. Et donc déjà, je le prends à la rigolade à chaque fois qu'il s'énerve un peu sur moi en me disant oui, mais on n'est pas fait pour être ensemble, parce que lui, vraiment, c'était comme ça. Genre, 24 heures avant, il allait me dire je t'aime, vraiment, je pourrais littéralement me marier avec une femme comme toi, t'es le genre de femme avec qui je me vois faire ma vie. Et 48 heures après, il changeait de discours. Mais t'es pas du tout le genre de femme avec qui je m'imagine faire ma vie, tu comprends pas que t'as des actions, t'as des agissements qui sont bizarres. Et moi je me disais, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Et ça c'est pareil, c'est devenu une croyance. C'est-à-dire qu'il me l'a fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et du coup moi j'ai intégré ça. J'en parlais non seulement dans ma tête, mais j'en parlais aussi à mes copines. J'avais une copine dont j'étais très proche à l'époque, qui a été ma meilleure amie pendant presque 10 ans. Et à chaque fois qu'il se passait quelque chose comme ça, je lui disais, mais meuf, genre 24 heures avant il me dit ça, 24 heures après il me dit ça. Et en fait, je lui disais avec tellement d'émotion, je vous jure que j'arrêtais pas de répéter ça. Donc, au plus je répétais ça, au plus ça s'intensifiait dans ma réalité. Voilà. Parce que de ce que j'ai cru comprendre, il se comportait pas vraiment. Désolée, j'ai bugué. Il se comportait pas vraiment comme ça avec d'autres personnes. Donc, de là, je comprenais pas trop. Mais c'est moi qui ai intensifié cette réalité. Ensuite, venons-en à un fait qui est intéressant. Premièrement, il y a eu la visualisation. En fait, j'ai toujours visualisé depuis que j'étais jeune sans même m'en rendre compte. Parce que je savais que ça existait dans la manifestation. Mais comme je vous dis, moi, je me suis jamais forcée à faire des techniques. Je me suis jamais forcée à faire des affirmations, mis à part avec mon ex, là. À part ça, je me suis jamais forcée à ça.
Et donc, en fait, quand j'ai commencé à tomber amoureuse, quand j'ai commencé à tomber amoureuse de lui, quand je suis, bon, j'arrive plus à parler là, quand j'ai commencé à tomber amoureuse, pourquoi il y a un truc qui me dérange dans ma phrase? Quand j'ai commencé à tomber amoureuse de lui. Bon, bref, vous m'avez compris, c'est bon, j'en ai marre. En gros, moi, comme je vous expliquais, j'ai toujours été un petit peu une amoureuse de l'amour. Ce qui fait que, en fait, quand j'ai commencé à être amoureuse de lui, voilà, si c'est ça, tous les soirs, en fait, dans mon lit, je me mettais un peu avec de la musique dans mes écouteurs. Et instinctivement, je m'imaginais faire ma vie avec, en fait. J'imaginais ce que la vie serait s'il était le père de mes enfants. Je l'imaginais porter notre bébé dans les bras. Je l'imaginais me marier avec lui. Je nous imaginais rigoler. Je nous imaginais boire un petit coup et danser. Je nous imaginais partir en vacances. Et il y avait surtout un scénario qui me revenait tout le temps en tête. Et je vous dis, c'était pas du tout intentionnel. Hein, mais j'y mettais tellement d'émotions que ça n'a pas eu d'autre choix que d'arriver. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, je m'imaginais cette scène-là, où en gros, je lui envoyais un test de grossesse et je lui disais, tu vas être papa. Et en fait, quand je pensais à ça, ça me remplissait en même temps de stress, mais en même temps de joie, de bonheur, d'excitation, de me dire, mais qu'est-ce que serait ma vie s'il était le père de mes enfants? Et du coup, c'était trop bien de ressentir ça. Donc en fait, tous les soirs, je faisais ça, je m'enfermais dans ma bulle, mais sans aucun but, hein, pas en me disant, je fais de la visualisation. Et c'est là que je vous dis pourquoi les actions qui viennent du cœur, elles sont toujours plus importantes que les techniques. Parce que quand vous vous forcez à faire des putains d'affirmations, de la visualisation, vous vous forcez à imaginer des scénarios dans votre tête alors que vous ne ressentez rien, pour moi c'est pareil, c'est peine perdue d'avance. À la limite, les techniques, les affirmations, elles vont vous aider à reprogrammer votre cerveau pour que vous arrêtiez de penser d'une telle ou telle manière. Mais c'est tout, c'est pas ça qui va t'amener à la manifestation. Et donc, très ironiquement, enfin pas vraiment ironiquement, j'ai envie de vous dire, parce qu'en vrai cette histoire me fait pas rire, mais 3 semaines, 4 semaines plus tard, on est ici en novembre, je vais à l'église avec ma mère. Et c'est très rare que j'aille à l'église, mais quand j'y vais, c'est parce que j'ai envie d'y aller. Et donc, je demande un peu à Dieu si pour lui cette personne elle est faite pour moi, je prie pour nous. Je sors de l'église avec ma mère, et je vais à Carrefour, et me demandez pas pourquoi j'achète un test de grossesse. Alors en plus de ça, faire ça devant ma mère sans raison, what the fuck. Ma mère, elle me regarde, elle me dit, mais pourquoi tu prends un test de grossesse, Andrea? Je lui dis, je sais pas, comme ça. Elle me dit, mais t'as un retard de règle, t'as quelque chose? Je lui dis, non, pas du tout, mais comme ça. Je rentre chez ma mère, je fais le test, et le test est positif. Et la seule version qui a un petit peu changé, entre guillemets, dans mon histoire, c'est que, effectivement, je lui ai envoyé des messages, mais je l'ai appelé plein de fois, jusqu'à qu'il me réponde. Et je lui ai dit en FaceTime, tu vas être papa, je viens de faire un test de grossesse, je suis enceinte. En fait, pour moi, cette histoire, d'une part, elle est lunaire parce que j'avais tout imaginé dans ma tête, mais c'est pas ça. C'est que surtout, en fait, c'était pas possible que je tombe enceinte parce qu'en fait, la dernière fois qu'on l'avait fait, et donc de ce que je me rappelle, parce que, en fait, à ce moment-là, on se voyait en coupure, parce que comme je vous dis, en fait, de septembre à novembre, il faisait que des va-et-vient, en fait. Et donc, il y a eu une fois, on l'a fait, et je venais vraiment littéralement, j'en ai marre de dire littéralement, tout juste d'avoir mes règles. Donc c'était un peu bizarre que ça arrive, voilà, mais c'est arrivé. Et donc ensuite, la vie a continué, et donc pareil, novembre, peut-être une semaine, 2 semaines après, parce qu'il essayait quand même d'être présent et tout pour moi. Et moi à ce moment-là, j'avais espoir de garder ce bébé en vrai. Et donc je me suis mis à faire des subliminaux. Pourquoi je vous parle des subliminaux? Parce qu'encore une fois, c'est une technique à laquelle je n'ai accordé aucune importance. Parce qu'en fait, je voyais tout le monde qui parlait des subliminaux. Et en fait, je trouvais ça un peu bizarre. Parce que je me rappelle une fois, j'avais testé à l'époque, après la rupture avec mon ex. Et en fait, je sais pas, moi, ça me stressait tellement. J'ai vraiment cette vision de la première fois que j'ai écouté un subliminal, être dans la chambre de ma belle-sœur et de mon frère. Et genre être au plus bas, genre comme ça, genre dans le lit littéralement, avoir l'estomac vide, le cœur lourd. Et ce truc-là qui me stressait encore plus. Et donc là, je me suis dit, tu sais quoi, pourquoi pas. Et j'avais téléchargé une application qui n'existe plus. Où à l'époque, où tu créais tes propres subliminaux. Et moi, dans mes subliminaux, j'ai commencé à écrire des choses très précises. Donc, le premier soir où j'ai fait ça, je vous dis, j'ai fait sans conviction. Je l'ai fait pour m'amuser, en me disant, vas-y, pourquoi pas, si ça marche pour les autres, pourquoi ça marcherait pas vraiment avec moi? Mais voilà, je m'attendais à rien de spectaculaire. Voilà, juste dans un lâcher-prise total. Et donc là, j'écris que je suis la plus belle fille qu'il a jamais vue de sa vie.
que bref, je suis hyper intelligente, que pour lui, je suis la femme de sa vie. Et là, je crois que je dis un truc comme un surnom comme mon petit ourson ou un truc comme ça. Bref, j'écris ça, je vais me coucher. Et le lendemain, je me tape un coup de speed, je réserve un resto, je réserve une chambre d'hôtel. Mais en fait, je réserve cette chambre d'hôtel parce qu'elle avait une super vue et que j'avais envie de me faire plaisir. D'ailleurs, what the fuck, c'est les hommes qui font ça, mais bon. Et du coup, je me rappellerai toute ma vie, du coup, à quel point ça m'a choqué cette histoire, puisque on est le lendemain au restaurant, et il se tient comme ça devant moi. Et il me dit, Andrea, on va parler bas parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui nous entend. Et moi, je lui dis, mais qu'est-ce que tu me racontes là? Et il me dit, c'est très bizarre ce que je vais te dire, me prends pas pour un fou. Et il me dit, mais j'ai l'impression que j'ai une petite voix dans ma tête qui me pousse tout le temps à penser à toi. Et lui, je lui avais jamais parlé de manifestation, hein, qu'on soit d'accord. Et je lui dis, ah bon? Genre, moi je suis là en mode, je bouge pas trop, alors que dans ma tête, je sais littéralement ce qui se passe. Donc ça veut pas dire que votre personne spécifique, elle va savoir que vous la manifestez, hein, pas du tout. Hein. Mais du coup, lui, il me dit ça. Et il me dit, ouais, je sais pas, c'est trop bizarre, j'ai toujours une petite voix, j'ai l'impression vraiment qu'il me pousse, voilà, à penser à toi. Et comme je vous dis, ben, juste avant d'avoir fait les subliminaux, en fait, j'étais juste persuadée, à chaque fois qu'il revenait, qu'il pensait à moi, que machin, je faisais pas des affirmations, c'était juste quelque chose où j'étais persuadée au fond de moi. Donc là, il me dit ça et tout, donc moi je comprends très très vite ce qui se passe. On va dans la chambre d'hôtel, qui est pas très loin, et donc de là, il se pose comme ça. Il me dit, mais je suis bizarre ce soir, t'as pas remarqué, je suis pas comme d'habitude. Je dis, bah non, je comprends pas, qu'est-ce qu'il y a? Il me regarde, il me dit, tu sais que je te l'ai jamais dit, mais t'es vraiment la plus belle fille que j'ai vue de ma vie, genre. Je vous rappelle que j'avais écrit ça juste la veille dans les subliminaux. Et moi j'étais là, ah, ok, oui, merci, c'est gentil, merci et tout. Et le lendemain, par message, il me dit un truc du style, merci, mais je vous dis, je crois que c'était mon petit ourson, le, le truc que j'avais mis dans mon subliminal. Il m'appelle comme ça, et là je me suis dit, ok, c'est pas possible que ça marche pas. Et donc, littéralement, à partir de ça, je pense que pendant 3 mois, j'ai fait des subliminaux. Et tout ce que j'ai écrit dans mes subliminaux a fonctionné. Et c'est là où, encore une fois, je veux que vous fassiez attention à l'erreur que j'ai faite. C'est que, aujourd'hui, j'ai compris que l'erreur que j'ai faite avec tous ces subliminaux, parce que je vous dis, je pense que j'ai dû faire ça 3 mois, peut-être. Ou peut-être un peu moins, 2 mois. Mais tellement en puissance, hein, parce que je faisais ça tous les jours, que déjà, d'une part, il m'a toujours répété ce que j'avais écrit dans mes subliminaux. Même des mois, voire 1 an et demi après, je vous raconterai une anecdote à ce sujet-là. Et j'avais pas compris en fait qu'il fallait aller dans l'état de finalité. Donc en fait, l'erreur que je faisais, c'était que je manifestais toujours une dynamique. C'est-à-dire que je manifestais toujours qu'il revenait vers moi, qu'il était fou amoureux de moi, qu'il était obsédé par moi, qu'il trouvait que j'étais la plus jolie, qu'il trouvait que j'étais la plus intelligente, qu'il trouvait que j'étais une déesse, que toutes les filles à côté de moi, en gros, ben, elles valaient rien entre guillemets, mais que je sortais vraiment du lot. Ah oui, non mais ça c'est pareil, dinguerie. Je disais toujours qu'en gros, euh, je disais toujours que tout le monde lui parlait de moi, ses amis, sa famille et même son patron. Et je vous dis un nombre incalculable de fois. Alors que je pense que ses amis, ils m'ont vu littéralement, mais vraiment, vraiment beaucoup moins de fois que son ex. Bah c'est sûr parce qu'il est resté 2-3 ans avec. Ses amis pareil, enfin sa famille pareil, il ne me connaissait pas. Son patron, bah il entendait parler de moi vite fait comme ça. Mais voilà. Et ça c'est pareil pendant 1 an et demi. Des fois il venait me voir et je me rappelle un jour il me dit, mais tu sais que je comprends pas pourquoi les gens, ils me parlent de toi alors qu'ils ne te connaissent pas. Même mon patron, il me parle de toi. Des fois, il est là, il me dit alors comment elle va, Andrea? Mais il me disait, mais il ne me parle pas de. En me donnant son ex. Il me dit, je ne comprends pas comment c'est possible que les gens me parlent de toi alors qu'ils t'ont jamais vu, alors qu'ils ne me parlent même pas de mon ex. Et donc, pareil, dans mes subliminaux, je disais toujours qu'il sentait mon odeur de partout, qui me voyait de partout, qu'il entendait mon prénom de partout, qu'il voyait mon prénom de partout. Et encore une fois, comme je vous dis, j'ai toujours manifesté une dynamique. C'est-à-dire que toutes les prochaines histoires que je vais vous raconter, effectivement, j'ai eu ce que je voulais. C'est-à-dire que j'ai eu le fait qu'il pensait toujours à moi parce qu'il voyait des trucs qui lui rappelaient moi, des musiques qui lui rappelaient moi. Ça s'est révélé pendant 1 an et demi. Hein. Des fois, je vous dis, il débarquait chez moi et il me disait des trucs du genre. Je vais essayer de vous raconter les trucs chronologiquement. Mais ça s'est toujours avéré vrai. Mais encore une fois, j'ai toujours manifesté une dynamique. J'ai jamais dit, on est mariés ensemble, on est heureux, idem que moi, parce que pour moi, ça n'avait pas de sens. Je ressentais le besoin d'aller étape par étape, ce que je n'aurais jamais dû faire. Et surtout, qu'est-ce que je faisais? Je vous disais qu'à un moment donné, dans mes subliminaux, je disais, oui, il ne voit que moi, je sors du lot par rapport aux autres filles. Mais qu'est-ce que je dis encore à l'univers quand je dis des trucs comme ça?
Je dis que ouais, je sors du lot, il n'y a pas de problème, mais je dis aussi qu'il y a des autres filles. Donc il n'y a pas de souci, il est obsédé par moi, mais est-ce qu'il est avec moi? Il est fou amoureux de moi, mais est-ce que ça l'empêche de voir d'autres filles? Non. À aucun moment donné, j'ai été dans ma finalité, ce que j'aurais dû. Donc maintenant, je vais vous raconter toutes les histoires qui se sont passées avec lui dès le début. Et je vais vous raconter par l'histoire. Je vais vous raconter par l'histoire. Je vais commencer par l'histoire la plus choquante pour moi. Voilà, comme ça, on va marquer le coup dès le départ. Donc je vous disais que je faisais donc tout ce qui était les subliminaux. Et encore une fois, je disais que tout lui rappelait moi. Voilà. Je vais essayer de prendre mon téléphone, je pense que je vais aller le chercher parce que sinon il y a des trucs que je pense que je vais oublier. J'arrive. Il y a eu des choses avant déjà qui s'étaient passées un peu avant la manifestation, mais on va se concentrer uniquement sur la manifestation. Je suis pas sûre que tout soit dans l'ordre, normalement si, mais j'avais noté des choses à l'époque, je pense qu'il y a vraiment des choses même que j'ai oubliées, mais passons. Du coup, il faut savoir que il y a un jour en fait on s'est énormément pris la tête. Donc ça devait être, je vous dis déjà la 4e ou 5e fois qu'il partait, qu'il revenait. Donc moi déjà à ce niveau-là, je vous dis, je me disais, je m'en fous, il reviendra. Sauf que ce jour-là, il m'avait tellement énervé parce qu'il me répondait pas, mais j'avais sa loc et je voyais qu'en gros il se connectait et tout, que je m'étais dit, eh ben, il verra quelque chose. Et donc j'ai pensé au chiffre 11 parce que j'adore ce chiffre. Enfin, j'ai tatoué le 111 sur mon corps, qui le fera en gros tout le temps penser à moi. Et lui, il savait que j'aimais ce chiffre, quoi. Enfin, je l'avais déjà dit, mais je pense qu'il avait déjà dû oublier, quoi. Et donc là, il arrive pour me rendre les clés de chez moi. Il arrive et il s'approche de moi et tout, il me rend les clés un peu en mode énervé. Il se tourne et au moment où il part, je vois quoi? Il a un t-shirt où c'est écrit en rose 11 mètres carrés. Alors déjà, qui achète un t-shirt avec écrit ce genre de choses? Et ok, quelle est la probabilité? Passons. Un jour, plus tard, parce que bien évidemment on se réconcilie, il vient chez moi. Et moi, entre-temps, je pars bosser. Et donc, quand je reviens, il est en mode les yeux écarquillés comme ça. Et il me dit, tu vas pas me croire ce que je te dis. Il me dit, mais je t'ai ressenti avant que t'arrives. Genre là, ça fait 3 minutes, en gros, je me suis réveillée en sursaut. Et je savais que t'étais en train d'arriver. Après, j'ai entendu des pas, je savais encore plus que c'était toi. Il m'a dit, c'est comme si dans mon rêve, en gros, je commençais à me réveiller. Genre comme si je te ressentais. Et moi, je disais ça tout le temps, qu'en gros, il me ressentait, qu'il voyait des choses en lien avec moi, etc. Qu'est-ce que... Je vais prendre un... Je vais prendre carrément mon livre pour vous raconter certains passages parce que je vous dis, je pense qu'il y a des choses que j'ai oubliées. Ah oui, histoire très importante. Vous vous rappelez, je vous avais dit que bien évidemment j'étais enceinte. Je vous disais que j'allais commencer par vous raconter le truc qui m'a le plus choqué, mais en fait j'ai oublié parce que du coup entre temps j'ai coupé la vidéo. En fait, quand j'étais enceinte de lui, un jour en fait j'étais chez moi. Et juste avant lui, il était venu chez moi. Entre temps, il est reparti chez ce fameux pote que je vous disais que le premier soir où on s'est rencontrés, il était à côté de moi, ça faisait hyper longtemps qu'on ne s'était pas vu. Et donc ce pote m'appelle en FaceTime et il me dit alors comme ça, on est enceinte, mademoiselle? De là, on en rigole un petit peu et tout. Il me dit allez, vas-y, viens à la maison. Donc je prends mes petits clics et mes claques, je vais chez lui. Et du coup, là-bas, il y avait ma personne spécifique. On était tous les trois. On parle un peu de ça. Et en fait, quand on a fini de parler de tout ça, on se met devant, il n'y a que la vérité qui compte. Et je vous dis cette histoire, mais elle me choquera à vie. On se met devant, il n'y a que la vérité qui compte. Et bon, en vrai, je vais le dire cash, hein, au moins tout le monde... Non, en vrai, je vais vous donner un autre nom. Même si je crois que je l'ai donné peut-être dans mon e-book, je sais pas. On va l'appeler Jean-Claude, ma personne spécifique. Et donc là, donc, vous savez, il n'y a que la vérité qui compte. Il y a quelqu'un qui est... Il y a un rideau qui sépare deux personnes. Il y a une personne qui avoue quelque chose d'autre à une autre personne qui est derrière le rideau. Et là, le mec qui est du côté du coup du public, il dit quoi? Il dit et tu te rappelles du couple de Jean-Claude et d'Andrea? Pour rappel, Andrea c'est mon prénom, Jean-Claude c'est le nom de ma personne spécifique. Hein. Et du fait qu'ils allaient avoir un petit bébé. De là, ma personne spécifique à côté de moi, elle fait un bond. L'autre, pareil, il me dit hey, j'en ai marre de vous deux, il se passe toujours des trucs trop bizarres entre vous, vous me faites flipper et tout machin. L'autre qui va se servir un verre d'eau, il a les yeux comme ça, je parle de ma personne spécifique, il me dit mais c'est pas possible. Et en fait, même moi, je suis restée tellement sous le choc, genre impossible que ce soit une coïncidence. Et pourquoi il s'est passé ça? Chose que j'ai oublié
de vous indiquer. Et c'est pour ça que je vous dis qu'à partir du moment où vous ouvrez la porte un peu à la manifestation de la spiritualité, la vie, elle va commencer à essayer de vous parler de plus en plus à travers des signes, au travers de l'intuition. Moi, j'ai toujours eu plus ou moins de l'intuition, mais en fait, depuis que je connais tout ça, elle s'est développée fois 1000. Parce que, tout comme on dit que Dieu, il vient te trouver, il vient te chercher quand tu en as besoin, quand tu l'appelles, et ben l'univers, c'est la même chose. L'univers, il va te montrer des choses quand tu vas essayer de le chercher. Voilà. Et donc... en fait un jour je me rappelle que je rentrais du travail, il était tard et il y a un truc qui m'a dit va à cet endroit parce que j'en suis sûre qu'il est là-bas en fait. Et sur la route j'ai ce truc là qui me sort pas de la tête. Et j'avais écrit ça aussi dans mon livre que quand il y a quelque chose qui me sort pas de la tête c'est que généralement c'est pas pour rien. Et donc il y avait ce truc là qui me disait vas-y, vas-y, vas-y. Moi je me disais mais je suis folle, pourquoi je vais me ramener dans un cinéma alors qu'il y a 99% de chances qu'il soit pas là-bas, enfin c'est n'importe quoi. Et donc je vois que ce truc il me sort pas, dernier moment j'arrive vers chez moi, coup de volant, je vais là-bas. Il y avait plusieurs étages dans le truc. Hein. Je monte au premier ou au deuxième, je sais pas, mais l'étage où ma tête me dit d'aller. Je passe comme ça, et là je vous jure que c'est vrai. Je le vois là-bas au fond avec tous ses potes. J'ai tellement pris un coup de panique parce que je me suis dit mais il va se dire mais qu'est-ce qu'elle fout là, que j'ai tracé. Je suis partie me mettre plus loin, je me suis garée pour me calmer. Il me trouve, il vient jusqu'à ma voiture, il me dit qu'est-ce que tu fais là. Je lui dis je te jure je sais pas, j'ai eu l'intuition que t'étais là. Il me dit non mais Andrea c'est pas possible. Là tu commences vraiment à faire peur. Et je lui dis je sais pas comment t'expliquer, j'ai eu cette intuition que t'étais là. Il me dit mais comment tu peux savoir que je suis là, j'étais au cinéma, je viens de sortir du cinéma, d'une séance de cinéma, comment c'est possible. Et donc il y avait ce fameux pote du truc que je vous dis quand on a parlé du fait que j'étais enceinte. Et donc c'est pour ça que l'autre aussi il était hyper choqué. Donc ça c'est l'une des histoires qui m'a énormément marqué. Ensuite, tac, ah oui. Donc, tac. Ah oui, donc voilà, je vais vous donner d'autres anecdotes. Un jour, quand j'étais en travail, donc ça c'était je crois au mois de mars, mai, il m'envoie une photo d'une table de restaurant où il était placé. Donc la table elle portait le numéro 11. Donc vous avez compris que ça c'était mon chiffre. Un autre jour, donc plus tard, parce que je vous dis, en fait, je peux très difficilement vous mettre les choses de manière chronologique parce qu'en fait, on a arrêté de se parler tellement un nombre incalculable de fois que... Donc un autre jour, il m'envoie de nouveau une photo d'un menu du restaurant où figurait un plat, donc où c'était noté Andrea. Donc le plat il s'appelait Andrea, alors que tous les autres plats ils avaient des noms normaux, bavette de machin, pizza machin. Là il y avait un plat qui s'appelait Andrea. Voilà. En 25 ans, j'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. Plus tard, ah oui cette histoire, il part en Roumanie. Donc lorsqu'il revient, il propose de me voir. Donc déjà première chose, on se voit et on s'était un peu embrouillé avant. Je rentre dans sa voiture, et je lui dis attends, je vais aller chercher un truc à boire. Donc on s'arrête à Carrefour, je prends un pack de Somersby, c'est une boisson que de base que je connais que du Portugal. Je prends cette boisson et donc quand je me pose dans la voiture, il me dit quoi? Il me dit mais non, tu connais ça? Je lui dis bah comment ça je connais ça? Il me dit mais tu sais que... Il me dit je comprends pas là. Il me dit tu sais que j'ai bu ça pour la première fois de ma vie ce week-end en Roumanie. J'ai trouvé ça tellement bon que j'ai pris en photo en espérant le retrouver en France. Et moi c'était la première fois que je voyais ça en France parce que j'avais jamais vu ça. De base je crois que ça vient de Suisse et la première fois que j'ai goûté ça c'était au Portugal et donc depuis j'en avais jamais trouvé en France. Et donc là comme par hasard on voit ça un peu au même moment. Mais bon ça vous me direz voilà ça va. Mais en fait là vous vous dites peut-être que ça va mais en fait il y avait tellement des trucs comme ça tout le temps que c'était vraiment effrayant. Et là d'un coup il me regarde, il me dit putain, il me dit mais je t'ai pas dit, il me dit tu sais ce qui m'est arrivé et tout. Je lui dis bah quoi raconte et tout. Il me dit bah j'étais avec donc là il donne le nom d'un de ses potes. Il m'a dit on était dehors dans un bar et tout. Et il me dit je lui parlais d'un truc par rapport à toi. Et d'un coup il y a quelqu'un dans la rue qui crie Andrea. Il m'a dit là on s'est regardé, on était choqués. Mes autres potes ils nous ont regardé parce que ben ils savent un peu l'histoire que j'ai avec lui. Et donc du coup ben ça les a choqués un peu. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Attendez, parce que vraiment j'essaye de... ah oui, pareil, ça j'ai écrit passage devant une école et quelqu'un qui crie son prénom. Parce qu'une fois je sortais, j'avais un peu un doute de quelque chose. Je venais d'arriver devant chez moi, je sors de ma voiture et là il y a une récré, pas très loin de chez moi, envers une école. Et là j'entends son prénom, un gamin qui crie son prénom, voilà. Ah oui, pareil, avant je travaillais dans des bureaux. Et en fait, au moment où j'avais des doutes, vous voyez un peu, au moment où je doutais de ma manifestation, je voyais toujours des signes en fait de lui et je me disais c'est pas possible. Mais je pense que ces signes, c'est moi qui les ai aussi créés parce qu'en fait,
je vous dis, j'essaie vraiment de trouver mes mots dans cette vidéo, mais en fait, je pense que j'ai tellement manifesté pour qu'il voit des choses de moi, que lui, à son tour, je lui ai donné la croyance qu'il me voyait de partout, ce qui a encore amplifié ça encore plus dans sa réalité, parce que vu que j'ai manifesté ça dans sa réalité, et que lui, il voyait toujours des trucs en rapport avec moi, et ben lui, il voyait ça juste comme peut-être des signes de la vie, ou j'en sais rien. Et du coup, c'est devenu une croyance, le fait qu'il me voyait tout le temps partout, qu'il entendait mon prénom partout. Du coup, il l'a vu encore plus se répéter encore et encore dans sa réalité. Et moi de même. Parce qu'à partir du moment où il y a eu ces petits trucs de liens qui sont faits, que j'ai commencé à recevoir des signes, je me suis dit que je recevais tout le temps des signes. Et du coup, j'ai commencé à recevoir encore plus. Vous comprenez? Et donc là, dans ces bureaux où je travaillais, un jour je nettoie, etc. Parce que j'étais à mon compte, je faisais à cette époque-là du nettoyage, bureau particulier, plein de choses. Et du coup, là, je suis en train de nettoyer le bureau. Et je vois quoi? Je vois un post-it où c'est écrit en gros NDB. Alors déjà NDB ça ne veut rien dire. Mais son nom Snap, le tout début c'est NDB point quelque chose. Donc vous voyez tout le temps je voyais des trucs et vraiment ça m'effrayait. Tac. Qu'est-ce que... Ah oui. Mais ça aussi cette histoire. Mais mon Dieu. À un moment donné, quand je commençais un peu à douter de la manifestation, enfin c'est pas que je doutais de la manifestation, c'est que des fois t'as un peu toujours des baisses de foi. J'avais écrit, ça c'est l'une aussi de mes plus grosses histoires. J'avais dit à ChatGPT, voilà, moi je crois en la manifestation, patati patata. Donne-moi l'idée d'un signe que je pourrais voir, qui pourrait me donner foi dans le fait que la transmission de pensée ça existe, la manifestation de personnes ça existe et c'est possible. Au début, ChatGPT il me dit, ok, ton signe ce sera de voir une plume. Moi je dis ChatGPT, arrête de te foutre de ma gueule, j'en ai rien à faire de voir une plume je peux en voir partout. Donne-moi un autre signe. Et là, il me dit, ok, ton signe, ce sera de voir un renard. Si tu vois ça dans une publicité, en vrai, dans la rue ou peu importe, ce sera ton signe. Et ben du coup, je vous dis, cette histoire, elle me choque encore. Le lendemain, 6h30 du matin, ça faisait 2-3 semaines que j'avais pas de nouvelles de lui. Qu'est-ce que je vois? Un message de lui qui me dit, juste, cite-moi le nom d'un animal, s'il te plaît. De là, moi, je choque. Il y a tout qui se met en place dans ma tête. Et je me dis... je lui dis pardon, non, bah, toi explique-moi pourquoi tu veux savoir ça. Il me dit parce que j'ai rêvé de quelque chose, j'ai besoin de savoir parce que j'ai l'impression que c'est toi. Je lui dis d'abord dis-moi et après moi je te donnerai le nom d'un animal. Et donc du coup de là il me dit en fait j'étais chez moi, j'entendais un bruit dans mon jardin et quand je me suis rapprochée, j'ai vu que bah, c'était un renard. Et ce renard après il a fini par se transformer en loup et ce loup il s'est transformé en gros en femme. Et du coup, de là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Ça fait 2-3 semaines qu'on se parle pas. Le mec, littéralement, le lendemain, il m'envoie un message à 6h30 du matin pour me dire ça. Mais attends, mais on est où là? On est dans un film? On est dans de la folie? Donc ça a été une autre histoire qui m'a énormément choquée. Donc à partir de là, en fait, je me suis mis en tête qu'un peu le renard, c'était notre truc. Et en fait, ben, je crois 2 semaines après, on était ensemble, on roulait en voiture. Et tous les deux, on est tombés sur un renard en plein milieu de la route qui nous a coupé la route. Donc ça aussi, ça me restera gravé parce que ça faisait littéralement des années que j'avais pas vu de renard. Et vu que je lui avais un peu parlé de cette histoire de renard, parce que j'étais hyper honnête avec lui à l'époque sur un peu toutes ces histoires, enfin au fur et à mesure du temps. Et donc du coup, lui de même, il était choqué. Pareil, à ce moment-là, ouais, je travaillais dans un centre de tri. Et à un moment donné, pareil, Robolote, on se parle plus. Avant de vous parler de l'histoire du centre de tri, je vais vous reparler de cette histoire, enfin d'une autre histoire qui concerne toute la dynamique. C'est que vous voyez quand je vous disais que je manifestais toujours une dynamique de relation et que je faisais mal, on va dire, mes subliminaux, mes affirmations. C'est parce que comme je vous disais, en fait, malgré le fait de ce que je faisais, que j'étais la meilleure, qu'il revenait toujours vers moi, là, ça, pas de souci. Hein. Il avait vraiment un comportement de mec obsédé avec moi, ça, il n'y a pas de problème. Et il me disait toujours qu'il m'aimait, qu'il ne comprenait pas pourquoi il agissait comme ça, mais en fait, comme je vous dis, moi, au fond de moi, ce que je me racontais à moi et ce que je racontais aux gens, c'est qu'il ne changerait jamais, qu'il soufflait toujours le chaud et le froid, qu'il était bien et que 24 heures après, il n'était pas bien, parce qu'il l'a littéralement toujours fait, qu'il y avait toujours des filles dans les parages. Je me plaignais, je racontais ça à mes copines. Et je vais vous raconter une anecdote par rapport à ça. C'est que en décembre, il y a eu une fille sur laquelle j'ai commencé à me faire une fixette, alors qu'il suivait peut-être littéralement 500 personnes, et que sur ces 500 personnes, 70% c'était des meufs. Bon, un peu red flag, mais bon, c'est la vie. Et donc, il y en avait une seule sur laquelle j'avais fait une fixette, alors que elle est mignonne. Mais quand je dis elle a rien de spécial, c'est pas méchant, c'est ce que je veux dire, c'est que sur toutes les filles sur lesquelles j'aurais pu m'arrêter, donc de son style de base, un peu blonde, etc., elle n'avait rien à voir. Je me suis focus sur elle. Et ben je vous mens pas que 2-3 semaines après, donc je vous dis on était fin décembre, début janvier,
Je l'ai vu partir en vacances, mais je ne savais pas avec qui il était. Il a juste mis quelques stories, alors que moi, il m'avait jamais mis en story. Donc je vois des stories d'une meuf de dos. À un moment donné, je lui dis un peu, genre, mais c'est qui cette fille-là? Ouais, c'est une pote, c'est une pote. Mais donc moi, après, j'ai continué à me faire encore plus une fixette dessus. C'est-à-dire qu'en janvier, ils sont partis en vacances au ski ensemble. Donc ils étaient avec d'autres gens. Ils sont partis en vacances ensemble. Et là, janvier, c'est là qu'il y a eu ce fameux gros tournant. Parce que ce que je vous ai raconté, c'est un peu mélangé avant. Enfin, tout ce que je vous ai raconté avant, c'est un peu mélangé. Mais là, à partir de janvier, c'est là que j'ai eu vraiment une grosse prise de conscience. C'est-à-dire qu'en fait, quand il est parti avec cette fille-là, je me suis dit quoi? Je me suis dit, chill. Je me rappelle que j'étais en train de partir au Portugal. Je me suis dit, j'en ai rien à faire. Dans tous les cas, il reviendra. Parce que c'est moi qui l'aime. Et que ces filles-là, c'est juste pour passer le temps. Donc il n'y a pas de souci, hein, il est revenu. Hein. Mais il a continué encore à avoir des filles après, encore et encore, pour passer le temps. Et donc, là, je pense que de janvier à mars, c'est la période où peut-être j'ai eu le moins de nouvelles de lui, de toute ma vie entière, hein, depuis que je le connais. Sauf que quand je vous dis que j'ai eu une foi inébranlable, c'est-à-dire qu'en fait, à ce moment-là, moi, je pars sur Paris. Je pars bosser. Et là, tout mon mindset, en fait, il change. Mon mindset, en fait, il change vraiment. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je n'ai plus le truc de penser aux choses négatives. Et je vous dis pourtant, c'est pour ça que je vous dis que vous pouvez arriver à le faire. Et que me dites pas que vous n'en êtes pas capable. Parce que littéralement, pendant presque 3 mois, j'ai pas eu de nouvelles de lui. Mais il n'y a pas eu un seul jour où j'ai pas pensé à lui avec bienveillance. Et c'est là que vous devez noter un point clé quand je vous dis le mot bienveillance. C'est parce que le matin, donc je vous dis, j'étais partie sur Paris, je partais au travail. J'avais l'impression, pareil, comme cette première fois, que j'avais une vague d'amour qui sortait de mon âme, qui sortait de mon corps. Et à chaque fois que je pensais à lui, il y avait une musique particulière qui me faisait penser à lui. C'est Clouds de Bunt. Et cette musique, je l'avais toujours liée à lui. Et le matin, je la mettais à fond dans la voiture. Je souriais dans la voiture. Je sais pas comment vous expliquer la sensation, mais trucs de fou. Je souriais vraiment en pensant à lui, à des situations qu'on pourrait avoir. Et genre j'avais vraiment en fait c'est comme si un peu vous voyez cette sensation quand tu te fais mal, où tu sens la douleur qui comme si un peu elle faisait. Et ben là ça faisait pareil dans mon cœur. C'est-à-dire que genre je pensais à lui, alors que je vous rappelle que il était quand même allé voir d'autres filles, qu'il y avait eu plein de personnes spécifiques entre temps. Il y avait aussi son ex, il était retourné la voir. Mais pourquoi d'ailleurs ça aussi? Je fais une aparté, pourquoi il était retourné la voir? Parce que du coup, au tout début qu'on se parlait, moi, j'avais mis dans sa tête et j'avais mis dans ma tête, je lui disais toujours, moi je crois pas que plus jamais tu lui parleras à ton ex parce qu'un mec il retourne toujours vers son ex. Pourtant il l'avait quitté parce qu'il ne l'aimait pas. Mais ça sortait pas de ma tête. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il est retourné vers elle à un moment donné. Mais pour en revenir à ce mois de janvier sur Paris, vous voyez, je vous dis cette sensation genre... J'avais vraiment l'impression que quand je pensais à lui, mon cœur, c'était ça qui faisait genre. Vraiment, le sentiment, il grandissait tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et je ressentais tellement d'amour pour ce mec et je pensais tellement à lui que j'en étais venue à un stade. Et sans preuve, hein, parce qu'il ne parlait pas. Il ne me parlait pas. Je me disais, c'est impossible. Impossible que je pense autant à lui si lui, il ne pense pas à moi. Et ça, je vais réitérer. N'oubliez jamais cette chose. Et alors, je pense qu'il y a une part de vérité et il y a une part aussi où je l'ai manifesté parce que j'étais tellement sûre que le fait que si je pensais autant à lui, c'était parce que lui aussi pensait à moi, que je pense que ça s'est encore plus intégré dans la réalité. Et donc, le soir, je me rappelle des fois, je rentrais, j'étais sous la douche, je me douchais et j'écrivais en fait sur la paroi de douche et tout. Genre, je m'amusais à faire des petits cœurs, des machins. Donc, j'ai une gamine quand je raconte des trucs comme ça, mais des fois, je me posais juste avec le pommeau là, avec l'eau super chaude là. Et j'étais là, je me disais, mais tu vas revenir, mon grand. Parce que je sais que tu m'aimes. Et j'avais aucune preuve. Le mec ne me parlait pas. Il m'avait ghosté. Il était parti en vacances avec une fille. Il m'avait clairement dit un nombre de fois, ouais, tu comprends pas, t'es pas le genre de femme avec qui je m'imagine faire ma vie. Même si à côté, plein de fois, il m'avait dit le contraire. Il m'avait dénigré, il était retourné vers son ex. Il m'avait fait un tas de choses. Et imaginez la femme blessée que j'étais à ce moment-là parce que tout ça, ça s'est passé à un moment donné où ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'ai dû avorter. J'ai avorté très tardivement et comme je vous dis encore une fois, je me livre à vous dans ce genre de vidéo. Ça a été quelque chose d'énormément difficile à faire, que j'ai fait en grande partie pour lui et pas pour moi. Alors il y a la partie où je l'ai fait pour lui parce que je me disais que je voulais pas entre guillemets lui imposer ce choix. Et ce que j'ai fait pour moi, c'est dans le sens où je me suis dit le jour où j'aurai un enfant, je veux qu'il ait vraiment la vie de rêve. Et à ce moment-là, je sortais de toute cette période compliquée qui avait été compliquée pendant 2 ans et je ressentais le besoin de me reconstruire. Voilà.
Donc je n'oublierai jamais cet enfant. Pour moi, ça sera toujours mon premier enfant, même si physiquement il n'est pas là. Et donc vous imaginez à quel point à ce moment-là, en gros, j'étais blessée. Il était parti voir une autre alors que juste avant, j'avais avorté. Et pourtant, je ressentais cet amour bienveillant et inconditionnel envers lui. Vous voyez? Et c'est ça pour moi le vrai amour. Et c'est là où je vous dis que j'ai tout appris. J'ai tout appris dans le sens où c'est la première fois de ma vie que j'ai appris à aimer quelqu'un avec un lâcher prise total et sans avoir ce besoin de le posséder. Parce que généralement, on aime les gens à nos conditions. On aime les gens parce qu'ils vont se comporter de telle ou telle manière. On aime les gens parce que... en fait, on se dit, non, j'aime cette personne que si elle est avec moi. Et en fait, c'est là où vous bloquez en fait l'énergie, la fluidité. Moi, peu importe ce qui se passait, et j'ai continué à ressentir de l'amour, de la bienveillance pour lui. Et les gens me disaient, mais comment tu fais après tout ce qu'il fait pour lui parler? Et moi, j'étais là en mode, je ne peux pas l'expliquer. En fait, c'était un amour, hein, mais pas qui devenait fraternel, mais dans le sens où voilà, c'était inconditionnel. Et en fait, c'est là que tout a changé. Et très marrant parce que beaucoup de fois, sans même essayer de visualiser, quand j'allais me coucher, quand j'étais à Paris, il y avait une image qui me revenait tout le temps en tête. C'était celle où en fait, il m'envoyait un message en majuscule en me disant Andrea et en m'appelant du coup par mon nom de famille. En gros, réponds-moi, il essayait de m'appeler. Et je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette idée en tête, mais je ressentais vraiment le truc en mode avec l'excitation de voilà, tu reviens. Et je ne faisais pas exprès de faire ça, hein, encore une fois. Mais il avait jamais fait ça en plus. Hein. Donc c'est pas comme si je me remémorais des scènes qui étaient déjà arrivées. Et bien qu'est-ce qui s'est passé? Littéralement, le 14 février, je suis dehors et tout, et je reçois un message de sa part où il me dit juste tu fais quoi? Et je lui dis pourquoi tu me demandes ça? Je suis sur Paris, tu me demandes ça juste parce que c'est à Saint-Valentin? Et il me dit réponds, j'ai compris que tu étais sur Paris, mais qu'est-ce que tu fais? T'es avec qui? Et moi je lui dis, en gros, je sais plus ce que je lui raconte, mais je pense que les messages sont un peu inversés dans ce que je lui dis, mais du style, voilà, qu'il n'avait pas à savoir et que voilà. Euh, et, euh, et là, je mets mon téléphone en mode avion parce que je sens qu'il va m'appeler. 1 heure après, j'enlève mon téléphone de mode avion et je vois quoi? Andrea, en majuscule, avec mon nom de famille, réponds-moi. Je vois qu'il m'avait appelé 5 fois. Il me dit, si je te dis ça, c'est parce que je le ressens, réponds-moi, etc. Exactement comme je l'avais imaginé dans ma tête. Et donc ensuite, voilà, la vie a continué. Mars, je sais plus trop ce qui s'est passé parce que, ah oui, en mars il s'est passé l'histoire un peu, en réalité quand on a recommencé un peu à se fréquenter avec l'histoire du Summersby, là ce que je vous racontais tout à l'heure. Et donc à ce moment-là, pareil, un jour je fais un rêve. En fait je pense que pareil, dans mes subliminaux, en fait je disais qu'on avait un lien, qu'on était liés, qu'il rêvait de moi, que je rêvais de lui. Et il y a aussi quelque chose de hyper important que je disais, ça c'est hyper intéressant. Quand je vous dis que c'est hyper intéressant et qu'il faut toujours essayer de voir la manifestation intelligemment et à votre avantage, c'est parce que j'avais demandé dans mes subliminaux que, comme je vous disais, hein, qu'on était liés, etc. Et que tout ce qu'il faisait me soit envoyé dans mes rêves, en fait. C'est-à-dire que s'il y avait des informations importantes que je ne devais pas louper, que je les reçoive dans mes rêves, un peu comme de la télépathie. Et donc, de manière très ironique, j'ai toujours communiqué un peu avec lui dans mes rêves. Et je vous promets que même quand je restais des 3 semaines, parfois un mois sans nouvelles de lui, je savais exactement quand est-ce qu'il allait m'écrire. Parce que j'avais demandé, comme je vous dis, que je le reçoive via le biais des rêves et que je reçoive aussi des signes, en fait. Voilà. Et j'avais tellement mis ce truc de dire que on était liés que je vous dis, je ressentais tout. Et donc, pour en venir à ça, un jour, je fais un rêve. Donc là, c'était en mars. Et en fait, dans ce rêve, il y a le chiffre 15-10 en fait, qui ressort. Et donc moi, 2-3 jours après, je me retrouve chez lui dans l'ancienne maison de ses parents. Et on discute et je lui dis, je peux te poser une question et tout? Il me dit oui, vas-y, dis-moi. Je lui dis, est-ce que la date 15-10, est-ce que c'est significatif pour toi? Donc je crois que j'avais vu un truc genre 15-10-2006, quelque chose comme ça. Et donc il m'avait dit non, pas du tout, je vois pas de quoi tu parles. Ce même jour, on est parti dans une sorte de... C'était quoi? C'était une sorte de barrage. Et à un moment donné, on marchait. Et il y avait un truc qu'il fallait pas franchir. Parce que c'était interdit. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On franchit ce truc. Et là, il y a des barreaux. Et on voit que derrière ces barreaux, il y a une sorte de tunnel vers le barrage. Et collé donc, sur l'édifice en fait, du grand barrage, qu'est-ce que c'est écrit?
Ce barrage a été construit le 15-10, je crois que c'était 2010 hein, cette fois-ci, un truc comme ça, mais bon bref, dans tous les cas il y avait le 15-10. Et là, vu que je lui avais demandé ça avant, toujours pareil, encore une fois on se regarde, on se dit mais c'est pas possible. Genre, c'est pas possible en fait ce qui se passe. Et depuis, et ben, ce 15-10 est devenu hyper significatif. C'est-à-dire que, vous voyez, des fois quand il y avait des signes, bah, pour moi ces signes devenaient nos signes. Donc que ce soit le renard, ou pareil, il y avait une histoire avec un écureuil, ou que ce soit ce 15-10. Quelques semaines après, du coup, j'ai fait un examen médical. Tout ce que je vous dis, enfin la plupart, j'ai des photos et j'ai mis tout ça dans mon e-book. Hein. Donc je prends un ticket pour aller faire mon examen. Vous savez, les bornes automatiques, il y a un ticket qui sort. Le ticket, il s'appelle 15-10, enfin 1510. Pareil, je travaillais dans une usine, je m'occupais de tout ce qui était SAV. Un jour, j'arrive au bureau et je vois que tu as des plaques, en fait, derrière moi, des grosses plaques, vous savez, les plaques, je sais plus comment on appelle ça là en bois. Et je vois que sur ces plaques, c'est écrit 15-10. Pareil, j'avais associé un truc au lapin crétin avec lui parce que la toute première fois on avait allumé ma télé chez moi le matin, c'était tombé sur les lapins crétins. Ça pareil, autre chose que je vous ai pas raconté. Un jour on va en boîte, la première fois qu'on va en boîte ensemble, mais comment c'est possible? On se met dans une boîte où il y a un peu deux salles, deux ambiances et au milieu il y a un bar géant. On se met sur les canapés, on regarde la télé, il y a quoi? Les lapins crétins. Bref. Et donc du coup, voilà, comme je vous disais, le 15-10 est devenu significatif et jusqu'à ce que je décide de m'arrêter sur ce signe, et ben après je le voyais moins. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, ça c'est pareil, il y a une fois pareil. Je vous dis là, ça faisait peut-être 2-3 semaines qu'on se parlait pas. Et j'ai de nouveau ce sentiment en puissance que je vais vous expliquer qui m'est arrivé. Je suis sur la route parce que je rentre à midi pour aller manger chez moi. Et au moment où je reviens au boulot, je suis en playlist aléatoire. Et là, je tombe sur une musique qui me fait penser à lui. Ok, jusque-là, tout va bien. Je retombe sur une deuxième musique juste après. Troisième, quatrième, cinquième, je vous jure, plus je suis tombée sur des musiques comme ça, parce que c'était vraiment des musiques qu'on avait l'habitude d'écouter ensemble. Et là, j'ai vraiment ce sentiment de monter en puissance. Voilà, le truc vraiment de l'appel du cœur, où je me dis, s'il se passe ça, c'est que je vais recevoir un message de lui, il va se passer quelque chose. Et là, je vous promets, j'arrive devant le boulot, j'éteins ma voiture, notification, une vidéo de lui que je reçois sur Snapchat, alors que ça faisait des semaines qu'on ne s'était pas parlé. Pour en venir au truc du centre de tri, parce que vous vous rappelez, je vous ai dit tout à l'heure, oui, truc de centre de tri, etc. Je vous raconterai une anecdote. C'était l'anecdote que je vous disais là avec le 15-10 en fait, parce que ça s'est passé en fait dans les mêmes jours. À cette époque, je travaillais du coup, comme je vous dis, dans un centre de tri. Et en fait, on avait des grandes feuilles avec écrit certains noms de villes. Et je voyais que les noms de villes, en fait, ils étaient écrits tous de la même manière, de la même couleur. Et il y avait une ville qui avait été rajoutée d'une autre couleur avec un stylo. C'était le nom de sa ville, qui est un endroit, quand je vous dis paumé de base, c'est vraiment paumé. C'est-à-dire que moi, quand je suis allée là-bas, c'était la première fois que j'entendais ce nom. Voilà. Donc vous voyez toutes ces choses-là que je voyais du coup comme un signe. Pour en revenir à cette fameuse fille-là, que j'avais manifestée, là, celle sur laquelle je m'étais concentrée, parce que du coup, comme je vous dis, il a fini par partir en vacances avec. Désolée si c'est un peu désordonné, mais comme je vous dis, c'est compliqué pour moi de tout vous expliquer dans l'ordre. Vous savez ce que je m'étais dit à l'époque, comme quoi vous manifestez tout? C'est que tant que j'ai fait une fixette sur elle, déjà elle est restée. À partir du moment où j'ai décidé qu'elle n'existait plus et que c'était toujours moi le prix et qu'il n'y avait personne d'autre, elle a dégagé, mais d'une manière, mais éclair. Voilà. Parce qu'encore une fois, hein, vous manifestez à la vitesse que vous décidez que vous manifestez. Si pour vous c'est compliqué et vous avez l'impression que ça va prendre du temps, ça prendra du temps. Du coup, en fait, comme je vous dis, quand j'ai décidé qu'elle allait dégager, je crois que 2-3 semaines après, pareil, c'est toujours à chaque fois des 2-3 semaines parce que c'était généralement le laps de temps en fait. Mais ça c'est pareil, je pense que je l'ai manifesté parce que à chaque fois que j'en parlais à mes copines, je disais oui, oui, je lui laisse 2 semaines pour revenir et c'était ce qui se passait. Et donc, de là, je vous dis, un jour on discute et je lui dis mais tu lui parles plus du coup? Il me dit non, non, je sais pas, on s'est bloqué du jour au lendemain, pas d'explication. Voilà, fin de l'histoire. Et donc voilà, donc il s'était passé ce truc de Vindry. Ah oui, et pour en venir à cette fille, très très important. Quand je connaissais son existence, à un moment donné, j'ai commencé à flipper d'un truc, c'est que j'ai commencé à me dire, putain, mais imagine elle connaît la manifestation. Et imagine elle est dans le lâcher prise. Et imagine elle arrive à mieux manifester que moi parce qu'elle est tellement dans le lâcher prise qu'elle va avoir ce qu'elle veut. Et là, tout bonnement, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allée fouiller ses abonnements et qu'est-ce que j'ai vu? Guillaume Mindset. Je vous dis pas la crise de panique que j'ai fait intérieurement quand j'ai vu ça. Sauf que je me suis très vite reprise en me disant, mais en vrai, même si elle regarde ces vidéos,
Est-ce qu'elle sait tout ce que je sais? Est-ce qu'elle va arriver à manifester comme moi? Bien sûr que non. Donc même ça, vous comprenez que finalement, ça n'est jamais arrivé. Qu'est-ce que j'ai Après, il y a des petits trucs, mais bon... Ah oui, dernière histoire en date, je vous dirais. C'est que c'était en quoi? En décembre ou janvier de 2025. Parce que du coup, entre-temps, il y a plein d'autres trucs que je vous ai pas raconté, mais en fait, en juin, je crois, j'ai vraiment décidé de couper les ponts avec lui. Donc d'abord, on va commencer par ça et je vous raconterai le reste après. En juin, j'ai coupé les ponts avec lui parce qu'en fait, un jour, j'ai croisé son ex en boîte. Et son ex, elle m'a fait comprendre qu'ils n'avaient jamais vraiment arrêté de se parler. Et de là, un peu sous le choc, mais en même temps pas sous le choc, parce que j'arrêtais pas de dire à tout le monde que j'en étais sûre qu'il la revoyait, donc bonne manifestation. Et j'arrêtais pas aussi de dire qu'un jour je la croiserais, et que ce jour-là, on aurait l'occasion de discuter, moi et elle. Et c'est ce qui s'est passé. Et ce jour-là, je l'ai rejoint, donc la SP, là, enfin ma SP, dans un endroit où je savais qu'il était, et je lui ai dit, écoute-moi bien, c'est la dernière fois. Je lui ai dit, jusqu'à maintenant, t'as vu, je me suis un peu battue pour moi, pour toi, pour nous, parce que je pensais que cette histoire, elle mènerait quelque part. Mais là, je veux plus, en fait. Et, comme je vous dis, je suis désolée, je remets plein de choses dans leur contexte, mais entre-temps, il était revenu plein de fois chez moi, enfin avant ça, où il me disait que il sentait mon odeur de partout, qu'il voyait mon prénom de partout. Et vous voyez ça, typiquement, c'était aussi quelque chose que j'écrivais dans mes subliminaux, je vous l'avais dit au début, le fait qu'il sentait mon odeur de partout. Donc quand il m'a dit ça, le jour où il m'a dit je sens ton odeur de partout, personne ne m'a jamais dit ça de ma vie, vous comprenez? C'est pour ça que je vous dis que j'ai la ferme certitude que ça marche, bordel, et vous devez y croire. Et donc ce jour-là, en juin, voilà, j'ai décidé pour moi de couper les ponts, mais parce que en fait, je savais que, enfin à ce moment-là, j'avais pas bien compris que depuis le début, je manifestais une dynamique et que je manifestais pas un état de finalité, c'est-à-dire l'état de finalité que je voulais. Mais en fait, j'avais plus le cardio pour, j'avais plus envie. Là, en fait, depuis mai, je commençais à kiffer ma vie, j'arrêtais pas de partir, Cannes, hier, vacances, un coup au Portugal, un coup par-ci, un coup par-là. Et donc en fait, j'avais juste plus envie de me prendre la tête. En fait, j'ai juste décidé que je m'en foutais. Et depuis lui, c'est d'ailleurs après lui que je vous dis que j'ai compris du coup toute la manifestation avec du recul et que maintenant je m'en fous de manifester des personnes spécifiques et que je me dis que c'est facile comme ça parce que j'en ai eu la réalité sur un mois et demi. Mais du coup voilà, à ce moment-là, j'ai décidé de couper les ponts avec lui. Mais je savais qu'il m'oublierait pas. Je vous jure, je me rends compte maintenant que j'ai tellement manifesté trop fort. Aujourd'hui, maintenant, il se passe plus ce genre de choses parce que je pense qu'on est venu un peu à expiration de tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire de tout le temps où j'ai essayé de manifester. C'est-à-dire que du coup, à partir de mai-juin, je vous dis, en fait, j'ai coupé les ponts, il restait quand même dans mon cœur et j'avais la certitude qu'il pensait à moi. Et par exemple, en juillet, quand je suis partie au Portugal, un jour, il m'envoie un message. Et il m'envoie juste une vidéo. Et la vidéo, il était à Saint-Tropez. Et c'était une musique qu'on avait l'habitude d'écouter tous les deux, mais une musique très très ancienne. Et il me dit juste terrifiant. Et je lui dis pourquoi. Il me dit en gros, t'es partout. Même quand t'es pas là, t'es partout en gros. Et ça aussi, c'était quelque chose que je disais, encore une fois, qu'il y avait des musiques qui lui rappelaient ma personne. Et donc, pareil, un jour en août, je me lève et je vois qu'il m'a appelé genre une dizaine de fois. Bon, entre-temps, en fait, en septembre et en décembre, on s'est revus, mais plus du tout dans le même contexte. Mais je me rappelle qu'en septembre, quand on s'est revus, à un moment donné, il m'a dit, tu sais ce qui m'est arrivé en Italie et tout. Je dis non, quoi. Il m'a dit un jour, je sais pas, j'avais besoin de me retrouver seule et tout. Je suis allée un peu en haut d'une falaise et tout, à un endroit. Je sais plus si c'était Italie ou Sicile, je me rappelle plus où est-ce qu'il est parti. Et il m'a dit, tout en haut de cette falaise, il y avait une sorte de rocher où il y avait tagué en gros ton prénom. Et je vous dis ça, c'est vraiment juste des mini-choses de tout ce qui s'est passé. J'essaye de regarder... Ah oui, oh là là. Oh ce truc-là, j'ai oublié de vous le raconter. Mais what the fuck. C'est pareil, à un moment donné, j'avais ce truc-là de me dire que je voulais qu'il montre au monde entier en gros que j'existais. Que ce soit par le biais de la parole, que ce soit machin, que lui il parlait toujours de moi et que les gens lui parlaient toujours de moi. Et je vous dis pareil, 2-3 semaines qu'on se parlait pas. Un jour, je vais sur Insta, je vais sur son profil parce qu'on était de base bloqués. Donc je le débloque, je vois quoi? Je vois qu'il m'avait mis en photo de profil. Juste moi, une photo de moi qu'il avait screenée à l'époque, de quand on se parlait au tout début, et il l'avait mis en photo de profil. Non mais je vous dis, c'est lunaire. Hein. Tac, je sais pas s'il y a d'autres choses. Non, là je vois pas d'autres choses, mais tout ça pour vous dire que, voilà, avec le recul aujourd'hui, je peux vous dire que je sais pourquoi, du coup, je réponds à votre fameuse question, pourquoi on s'est jamais mis ensemble.
parce que d'une part, j'avais pas compris la manifestation, enfin ce qui était réellement la manifestation, c'est-à-dire aller dans son état de finalité. J'avais ce truc-là de, vous voyez, si vous avez bien écouté ma vidéo, tout ce que j'ai cru, tout ce dont j'étais persuadée, c'est toujours arrivé. Il n'y a aucun problème sur ça, j'ai toujours tout manifesté de A à Z, mais jamais dans la finalité. Je vous promets que c'est vrai ce que je vous dis, j'ai jamais été dans la finalité, je me suis jamais dit, bon on est mariés, on a un enfant ensemble, on est ci, on est ça. Jamais ce n'est arrivé. Et pourquoi aussi on s'est pas mis ensemble? Parce qu'à un moment donné, j'ai juste abandonné, parce que je me suis dit, je vaux mieux que ça, j'ai un peu la flemme, et je vivais tellement ma best life que j'ai tout arrêté. Et donc la dernière fois que, c'est pas la dernière fois qu'on s'est vu, mais en décembre, à un moment donné, il m'a avoué, en gros, il m'a dit je t'ai toujours aimé, je sais que je t'aime, mais je sais pas t'expliquer en gros ce qui me bloque. Et ça, c'est pareil. Quand je parlais à mes copines, je disais toujours, je sais pas, il me dit toujours qu'il y a un truc qui le bloque, mais je comprends pas ce que je peux faire de mieux parce que j'avais la rage en fait. Et donc à chaque fois, je répétais ça. Et donc pourtant, mes assumptions n'ont jamais changé. Il m'a toujours dit que finalement, il m'aimait, qu'il avait toujours ressenti ce truc de fou pour moi. Donc bref, après, on s'est plus revus. Et je sais plus, je crois en janvier, février. Pareil, un jour. Ah oui, j'ai oublié de vous raconter ce truc. En fait, entre temps, j'avais rencontré un autre garçon. Et ce garçon, en fait, des fois, il venait chez moi. Mais c'était une relation bizarre parce que je me sentais pas investie. Et en fait, je suis tombée dans ce truc-là de relation alors que moi-même, je le voulais pas. Enfin, relation, c'est un grand mot. Et en fait, des fois, il venait chez moi juste voilà, pour qu'on mange un bout ensemble, etc. Et je vous jure qu'en fait, j'avais toujours cette pensée, cette visualisation où ma SP, de base, elle débarquait chez moi. Enfin, il débarquait chez moi, il toquait à fond à la porte en me disant Andrea, ouvre-moi, machin. Et je me rappelle, je vous promets encore une fois que c'est vrai qu'un jour j'ai dit à ma copine, j'ai hyper peur parce que je me connais et je sais que si je pense à ça, c'est que ça va arriver. Et du coup, moi, ma peur, c'était qu'il fasse ça, que l'autre il débarque, alors que j'étais un peu avec ce nouveau garçon que je fréquentais. J'en avais une peur bleue. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé un jour, mais ça c'est pareil, je vous l'ai mis en photo dans le e-book. Un jour, je suis chez moi, il est 11h du matin, je suis en train de travailler sur mon e-book, en train d'écrire. Et là, j'entends ding dong, enfin ding dong, c'est plutôt mon maçonnerie, elles font zzz, comme ça, genre. J'entends. Et là, je me dis, mais c'est qui? Et là, j'entends, ça frappe aussi et tout. Et j'entends, ouvre. Et là, je me dis, non, c'est pas vrai. J'arrive à la porte, je regarde par le petit truc là, je le vois lui, je l'ouvre, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Grand sourire, grosse banane. Il me dit, ouais, j'ai oublié mon téléphone chez Jojo hier, t'es la seule adresse que je connaissais, donc je suis venue là. Tu te foutrais pas un peu de ma gueule, toi? Alors oui, sur le principe, je suis d'accord, peut-être que tu connais que mon adresse. Mais t'as vu Jojo, notre pote qu'on a en commun, il habite à 3 minutes de chez moi, c'est ce fameux pote chez lequel on s'est rencontrés. Tu sais à quelle heure il finit, tu sais que tu vas chez lui vers 18h, 19h, tu le vois. Voilà. Et donc ce jour-là, comme je vous dis, il a débarqué chez moi. Et là, je vous ai dit que c'était en janvier, février, mais je sais plus en vrai. Franchement, j'ai du mal à vous situer dans le e-book. Je vous ai vraiment mis les dates exactes. Je vous ai même mis, je vous dis, une capture d'écran. Et du coup, là, je me dis, mais c'est pas possible. Et du coup, au final, on a passé l'après-midi ensemble, on a grave parlé. Mais au fur et à mesure, notre relation, comme je vous dis, elle a changé parce que on faisait plus rien ensemble, voilà. Enfin, juste on parlait de beaucoup de choses. Et donc, on s'est revus encore une fois. Et cette fois-ci, ça a été un truc, pareil, qui m'a énormément marqué. Ça a été que, à un moment donné, il me dit quoi? Il me dit, mais Andrea, je te jure que quand je te regarde, pour moi, tu n'es pas de ce monde, tu n'as rien à faire sur cette terre, tu es à part entière en gros. Et ça, c'est pareil, je vous promets sur tout ce que j'ai, que ça, je l'avais écrit dans mes souvenirs. Donc, je vous l'ai dit au début. J'écrivais du style qu'il me voyait comme une fille pas de ce monde, que j'étais une déesse, que j'avais rien à faire dans ce monde. Et quand un an et demi après, en fait, il m'a sorti ça, je me suis dit, mais c'est pas possible. Ça continue, ça perdure, en fait, ça ne s'est jamais arrêté finalement. Et pour en venir au rêve, parce que tout à l'heure je vous avais dit que j'avais manifesté le fait qu'à chaque fois qu'il faisait des choses, en fait, je le voyais dans mes rêves. Et donc, pareil, un jour, on est en mai, je crois. Mai, truc comme ça. Et donc, c'est une dinguerie. Je rêve qu'il est au restaurant avec des potes et que je l'appelle en FaceTime et que dans le FaceTime, en fait, en face de lui, je vois son ex. Et je lui dis, mais pourquoi t'es avec elle, en fait? Je comprends pas. En fait, dans mon rêve, je crois qu'ils étaient à Paris, mais en gros, ils n'étaient pas dans l'endroit de base où on habite. Et qu'est-ce qui s'est passé? 24-48 heures après, je vais fouiller sur le Insta de son ex et de lui. Qu'est-ce que je vois? Qu'ils sont à Monaco, avec des amis. Et la seule photo où j'ai vraiment eu la preuve qu'ils étaient ensemble, c'était au restaurant.
Je crois qu'en face, il y avait une sorte de plage, je sais plus, mais bon, bref. Il y avait une belle vue. Et en fait, je vois juste sa main posée comme ça, genre qui tient un verre. Je vais sur son Insta à elle, je regarde les ongles, pas de doute, c'est ses ongles. Voilà. Et donc, je vous dis, en vrai, quand je vous dis tout ça, c'est une dinguerie. Vous voyez tout ce qui s'est passé. Et donc, voici toutes les choses voilà, qui ont continué à perdurer. Pareil, je vous ai mis une photo à un moment donné, je lui envoie un truc avec un écureuil, il me dit tu vas pas y croire, il m'envoie une photo, il y a un écureuil qui vient de passer devant lui. Et la dernière histoire que je vais vous raconter, c'est pareil, du coup, j'en reviens pardon à cette fois où je suis allée à l'église là, parce que je me mélange les pinceaux des fois, mais vous allez tout comprendre. En décembre, janvier, du coup, vu que j'étais plus vraiment à l'aise dans cette relation avec le fameux gars dont je vous parlais, j'ai demandé à Dieu de me donner un signe et je lui ai surtout dit fais quelque chose qui fait que ce soit bon pour moi. Voilà. Ou alors qui me prouve que lui c'est quelqu'un de bien pour moi ou non, ou alors que je dois changer en gros de direction. Premièrement, une semaine après l'autre, j'ai découvert qu'il me trompait. Voilà, soit mon débarras. Et je continue, je suis avec le cierge et tout dans la main, je suis dans l'église, et là, je tombe sur quoi? Il y a quelque chose qui m'appelle en fait vers un endroit, et je vais à cet endroit, et quand je baisse les yeux, qu'est-ce que je vois? Un livre où c'est écrit l'histoire de la plume du renard. Voilà. Qu'est-ce que je vous ai dit plutôt? Quelle histoire je vous ai raconté avec ChatGPT? Que quand j'avais demandé à ChatGPT si c'était possible de manifester une personne spécifique, et il m'avait dit au début une plume, et je lui avais dit non, et après il m'avait dit un renard. Quelle chose de rationnel vous m'expliquez dans le fait que je tombe sur un livre où c'est écrit l'histoire de la plume du renard? Depuis quand un renard, ça a des plumes? Voilà. Fin de l'histoire. Je pense vous avoir tout dit, tout détaillé. Et je vous dis, je pense que j'en ai oublié des choses. Mais j'en ai sacrément oublié tellement il s'est passé des choses. Mais après ça, si vous me dites que vous n'y croyez pas, parce que moi j'ai encore plein de success stories avec mes SP que je vais vous raconter par la suite. Mais ça, c'était les histoires principales. Si après ça, vous n'y croyez pas, je vous jure qu'il y a un problème. Donc, les seules choses que vous devez prendre en compte dans la finalité, c'est que apprenez de mes erreurs. Et comme je vous dis, imprégnez-vous de mes réussites, c'est-à-dire que tout marche. Tout ce que j'ai voulu manifester avec lui, je l'ai eu. Tout ce que j'ai pas voulu manifester, je l'ai eu aussi parce que j'étais concentrée là-dessus. Les tierces personnes, vous oubliez. Vous faites pas comme si en gros, vous vérifiez pas, vous n'êtes pas là en train de prendre, vous dire oh elle va rencontrer quelqu'un de bien. Parce que moi aussi c'est ce que je me disais, en fait ça me faisait tellement de la peine dans l'histoire parce qu'en fait à chaque fois aussi, du coup, il faisait des allers-retours vers elle, mais par rapport à ce que moi je me disais elle, d'elle et de leur relation, parce que j'arrêtais pas de me dire que ils retournaient toujours ensemble. Et ça, c'est pareil. Je vais finir sur ça d'ailleurs, parce que je vous disais que j'avais fini, mais la dernière fois qu'ils se sont mis ensemble, c'était il y a quelques mois. Et c'est la fois où ça a duré le plus longtemps. Et moi-même, quand ils se sont remis ensemble, je me suis dit, je sais qu'ils vont rester un petit moment ensemble, mais cette fois-ci, quand ça sera terminé, ça sera terminé. Et là, pour la première fois de toute ma vie, depuis que je connais un peu leur relation, etc., et il y a environ 2 mois, elle l'a bloqué de partout. Et je pense qu'elle ne reviendra pas en arrière. Et je suis sûre à 99% de ce que je vous dis. Parce que dans ma tête, je m'étais déjà dit ça auparavant. Voilà. Donc, comme je vous disais, faites attention à ce que vous manifestez. Les tierces personnes, on n'essaye pas d'avoir de la bienveillance pour elles. Alors, on n'essaie pas d'avoir de la bienveillance pour elles dans le terme manifestation. Je ne vous dis pas d'être méchant avec ces personnes-là, bien au contraire. Mais juste, ces personnes n'existent pas. C'est pas juste, je vais manifester qu'ils se disputent, je vais manifester qu'elle se trouve un autre mec. Non, tu manifestes juste que cette personne, elle n'existe pas. Enfin, tu manifestes même pas que cette personne n'existe pas, elle n'existe pas en fait. Voilà. Donc pourquoi donner de l'importance à une personne qui n'existe pas? Ensuite, faites attention à ce que vous manifestez dans vos techniques. Soyez pas là en train de manifester des dynamiques comme moi. Allez dans la finalité. Je sais que c'est compliqué. Mais essayez vraiment d'être dans votre état de finalité. Et pas au travers de vos techniques, parce que moi je vous dis, les techniques en soi, moi je vous dis, ça ne sert pas à grand chose. À partir du moment où vous êtes convaincu, et là je vais vous raconter plus tard une autre histoire avec une personne, quand vous êtes convaincu, ça n'a pas d'autre choix que d'arriver. Vous n'avez pas besoin de technique, vous n'avez pas besoin de forcer. Quand vous êtes sûr, chill, vous voyez comme là, vous êtes comme moi, vous êtes face à la mer. Et quand vous pensez aux circonstances négatives, vous dites clairement, je leur chie dessus. Ça n'existe pas. Dans tous les cas, il peut se passer ce qui se passe. Ça peut mettre le temps que ça met. Même si je sais que c'est compliqué à entendre pour vous. Mais au plus vous penserez comme ça, au plus ça arrivera rapidement. J'en ai rien à faire, ça viendra. Parce que je suis sûre que ça viendra. Et tout ce que... Faites un test, pensez à toutes les choses où vous étiez persuadé dans votre vie. Est-ce qu'elles sont arrivées? Oui ou non? Je pense que, allez, encore une fois, 95%, vous allez me dire que oui. Effectivement, ce que vous étiez persuadé au plus profond de vous-même, chose à laquelle vous avez associé des émotions, c'est arrivé. Voilà. Parce que c'est juste logique. Tout ce que vous nourrissez dans votre tête, vous le faites apparaître dans votre réalité. Et donc,
quand vous êtes persuadé de quelque chose, persuasion associée à émotion, associée à lâcher prise, vous avez tout gagné. Voilà. Pas vous forcer à faire des trucs qui vous font mal au crâne. Donc je sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions. J'espère que c'est clair. Mais ne doutez jamais de ça. La manifestation de pensée, c'est réel. La transmission de pensée plutôt. La manifestation de personnes spécifiques, c'est réel. Tout marche. À vous de savoir bien utiliser et utiliser les outils intelligemment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je pense vous avoir parlé d'à peu près tout. C'est possible que j'ai oublié des choses comme je vous l'ai dit. Mais voilà. Seul conseil, lâcher prise. C'est pas lâcher prise en mode vous n'avez pas le droit d'être pas bien à des moments. Tout le monde n'est pas bien. Lâcher prise sur le fait du quand, du pourquoi, du comment, du scénario dans lequel ça va arriver, on s'en tape. Soyez juste sûr. Faites-moi confiance. À partir du moment où vous êtes sûr, vous éliminez toute possibilité que ça ne marche pas. Voilà. Je vous fais des bisous. Je vais aller manger parce que je commence un peu à avoir faim. Il est 20h. Et